Bonsoir, et oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Stella, clairvoyante, clairaudiente, et j'utilise des cartes comme support. Et bien entendu, je suis maître Reiki et la flamme violette qui m'accompagne toujours. Mais à mes côtés, nous avons Edra. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Estella, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Bien, bien, puis vous, comment ça va? Magnifiquement bien. Nous attendons les appels, bien entendu, Oui, tout à pour fait. pouvoir répondre à toutes vos questions. Dites-nous, Edra, que faites-vous exactement? Alors, je suis médium, clairvoyante, clairaudiente. Voilà, je réponds à toutes sortes de questions sauf la santé, bien entendu, donc des énergies. Et puis voilà, donc j'ai le pendule, plusieurs supports, plusieurs tarots. Ça dépend, je suis médium intuitive, donc ça dépendra tout de le son de la voix, comment je ressens la personne. Eh ouais, c'est la vibration qui nous donne un petit peu cette énergie de pouvoir vous répondre, parce que bien entendu, comme vous savez, c'est qu'un support les cartes. Donc, eh oui, nous avons déjà la réponse à l'avance. Mais comment il faut faire pour appeler ici? Vous avez deux sortes de méthodes. Vous allez, alors, si vous voulez ici, nous deux, nous allons vous répondre. Alors, ça sera 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et c'est ici. Par contre, vous n'osez pas, vous voulez poser des questions à l'arrière, ça sera 0901 901 993 et là vous tapez sur le chiffre 2 et il y a des consultants à l'arrière et bien entendu sur notre magnifique site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Qui nous avons actuellement à l'arrière? Alors là, nous avons Athéna au 444. Bien entendu, Athéna, numérologue. Et oui, ça c'est super parce qu'avec la numérologie, on peut vous donner une situation assez précise de ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre, mais aussi si c'est la bonne période pour faire certaines choses. Elle a bien entendu d'autres supports comme des tarots, le rider, le tarot doré. Elle est juste fantastique. N'oublions pas qu'elle travaille aussi avec les essences, l'encens. Oui, Et oui, elle ça fait des c'est top. soins avec les Ça, encens. c'est super. Donc, ça, c'est très intéressant. Et je crois que c'est la seule sur la ligne qui fait Oui, ça. tout à fait. Donc, 444. Nous avons aussi Amandine, qui elle jongle avec les étoiles. Et oui, car elle est astrologue. 218. Elle a aussi le tarot des anges et, bien entendu, le pendule. Nous avons Julia, que vous connaissez parfaitement bien. Très grande médium. 345. Qu'est-ce qu'elle fait? Tarot de Marseille, bien entendu le Carcadon, le Yiking que j'adore car elle le travaille très bien. Elle a des oracles et des tarots de déesse, juste fantastique. 345. Nous avons Michael, notre deuxième astrologue, aussi fantastique et aussi tarologue. 624. Lui aussi va pouvoir donner beaucoup de précisions par rapport, bien entendu, à votre année de naissance, votre lieu de naissance. C'est tout un travail, les étoiles. Et il faut vraiment s'y connaître. Chacun son métier, comme on dit. Sarah, 555. Clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Elle est juste formidable. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas, vous voulez poser des questions par rapport à un déménagement? Nous arrivons en 2018, vous en avez marre d'être là où vous êtes. Est-ce que je vais trouver l'appartement qui me convient ou est-ce que je vais rester là où je suis parce que des fois c'est difficile, on ne sait pas si on va nous mettre à la porte parce que les voisins ils sont pas contents. Et là aussi, est-ce que nos voisins vont rester là où ils y sont parce que je m'entends pas avec eux? Est-ce que je vais avoir des problèmes de justice? Beaucoup de fois on nous demande ça Oui. à la ligne. Des problèmes au niveau de la justice par rapport aux personnes avec qui on est en en habitation, là où on est dans les appartements. Et bien entendu, le professionnel, qu'est-ce qu'on va demander dans le professionnel? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais rester là où je suis? Ou est-ce que je vais pouvoir avoir un statut un petit peu meilleur parce que je me donne et puis je ne suis pas très bien payée, là aussi. C'est très important de poser toutes ces questions car nous arrivons à une nouvelle année et c'est souvent là où il y a une tournure, 2018. Nous avons aussi donc David au 990 que vous connaissez très bien, clairvoyant, clairaudient. Et il a plusieurs supports, magnétiseurs, il est juste formidable et vous le connaissez bien, qui répond avec beaucoup de justesse, 990. Nous avons Lucie au 429. Et oui, Lucie, médium pur. Alors là, elle est juste géniale. Elle va travailler aussi avec la numérologie, elle jongle aussi avec les chiffres. Elle utilise beaucoup pour ses consultations, la numérologie. C'est très important pour elle, même quand vous avez perdu, que ce soit les animaux disparus, que ce soit les objets ou les personnes. Elle va utiliser la numérologie et bien entendu sa médiumnité pour retrouver ce que vous avez égaré. Et oui, 429. Nous avons aussi, alors Lucie, et oui Lucie,
Oh non, je viens de le dire. Oui, Mais je viens de le effectivement. dire. Non, mais Voilà. là, ça se voit que c'est du direct, hein. Mais n'oublions pas aussi que vous avez une chance inouïe, car nous avons les cartes prépaies. Un très beau cadeau à offrir ou bien à s'offrir. Les cartes prépaies, tarif préférentiel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir peur de dépasser le temps, car que ça soit 10 minutes, 15 minutes, eh ben, on n'a pas peur. Parce que la facture ne va pas nous sauter. Elle a été payée. Comment faut faire? Les commandes sont là. Commandes et renseignements 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00 pour tout ce qui est commande de cartes prépaies. Moi, je trouve que c'est super comme cadeau. Oui, puis surtout qu'effectivement, ça a une valeur dégressive, c'est-à-dire que plus on achète des minutes, moins on va payer la minute. Effectivement, c'est très intéressant. Vous avez entendu? Et oui. Donc, plus vous achetez de minutes, moins ça va vous coûter. Ça vaut la peine pour. C'est vrai que des fois, on a des consultations, on sait qu'on a plein de questions, on a peur peut-être justement de dépasser le quota, puis on a peur que ça soit trop cher. Ben vous achetez une carte prépay. Ça va vous éviter tous ces peurs, parce qu'on arrivera juste au temps qu'il le faut. Et oui, donc 021 694 24 00. Et n'oubliez pas que, bien entendu, nous avons aussi notre concours. Et oui, comment faut faire? Nom, prénom. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre votre téléphone, sinon on ne va pas voir où vous êtes. Et puis qu'est-ce que vous allez gagner? Une consultation ici en direct. C'est juste fantastique. Donc, où il faut écrire? Je vais vous le dire tout de suite. TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Je répète, TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Ça, c'est juste formidable. Et bien entendu, nous avons aussi un shop où on vend aussi certaines choses pour vous, pour Noël. Et qu'est-ce qu'on a? Des produits fantastiques pour le succès, l'amour, la purification et la protection. Parce que nous avons besoin d'être purifiés et protégés pour soi et pour tous les jours. Quelle que soit la circonstance, que ce soit dans notre bureau, que ce soit à la maison. Comment on les utilise, Edra? Alors, on va les prendre, hein, d'accord? Par exemple, ici, j'ai la protection, j'ai la purification, l'amour et le succès. Alors, pour purifier, on peut tout simplement donc bien secouer un tout petit peu, hein? Et puis ensuite, on va sprayer un peu, hein, d'accord? Soit dans les coins, dans les bureaux, dans la maison, dans une chambre, ou bien sur soi, effectivement, hein. Donc, on va gicler 2 fois, un tout petit peu, puis on va les sentir. Donc, c'est la purification, la protection de la même chose, hein. Donc, aussi des sprays, on peut aussi les mettre sur plusieurs endroits dans la maison, ou dans le bureau, ou dans la chambre, où vous voulez, ou bien sûr, vous, effectivement, la protection aussi, donc spray. Et ensuite, effectivement, on sent. Voilà. Donc, c'est presque bien d'avoir la purification et la protection ensemble. Moi, je pense qu'effectivement, la purification, il va de pair avec la protection. Donc, il me semble vous avez que c'est compris. une bonne chose. Eh oui, commande et renseignements 021 694 24 00. Mais voilà, nous avons Athéna en ligne et on va lui poser plein de questions. Bonsoir Athéna. Oui, bonsoir Stella. Bonsoir, Athéna. Edra. Bonsoir. Comment allez-vous? Voilà. En chorale, nous allons bien. Écoutez Athéna, j'ai une petite question. Je sais que vous travaillez avec les encens. Dites-nous, comment vous les travaillez et à quoi ça sert en fait? C'est particulier parce que, en fait, c'est des encens qui sont, comme j'expliquais une fois, thérapeutiques. Oui. Donc, qui n'ont absolument rien à voir avec des encens de centaure qu'on peut parfois acheter dans les magasins. Par exemple, on a la vanille, comme ça, parce que ça, c'est vraiment des encens qui sont puissantes sur l'aspect vibratoire. Et puis, on peut travailler par rapport à certains encens, enfin, à ces encens, sur certaines pathologies du corps et de l'esprit, parce que ça fait d'abord sur ce qui consiste le vibratoire. Mais par exemple, par rapport à ça, on vous appellerait, si je devais vous appeler pour ça, quelle serait la question? Pourquoi je vous appellerais pour ça? Qu'est-ce qui fait que je vous appelle pour ça, en fait? Alors, il faut simplement me dire, en fait, qu'est-ce que vous avez comme douleur? Qu'est-ce que vous avez? Et puis après, moi, je regarde par rapport à ce que j'ai comme encens pour faire par rapport à cette pathologie-là. En fait. Et puis après, bien entendu, je fais mes petites incantations
Voilà. Et puis après, ça joue un rôle sur déjà la présence vibratoire de la personne. Oui, Et puis après, ça fait un effet plus thérapeutique. c'est Alors juste. parfois, il y a des choses qui peuvent se régler en une ou deux fois. Mhm. Et puis des fois, il y a des choses qu'il faut se régler en plusieurs fois. Ça dépend toujours comment la personne est réceptive. Ça fait aussi beaucoup. Une qui n'est pas très réceptive, ça va plus lentement. Une qui est très réceptive, ça va pratiquement tout de suite. Et puis après aussi, j'ajouterais que si par exemple, selon ce que c'est comme chose, en fait, comme pathologie, ça peut aller aussi, il faut plus de temps. Mais voilà, il y a des choses qui se règlent très, très rapidement. Est-ce que c'est des encens qu'on doit brûler? Comment Oui. ça se passe? C'est vous qui le faites ou comment ça se passe en fait? Ou vous demandez à la personne d'en acheter puis de le faire chez soi? Non, pas besoin. Alors ça, moi j'ai. Et puis c'est moi qui m'occupe, justement, je les brûle. Mhm. Et puis je fais toujours par série de quelques séances. Par exemple, je fais 3, 4 séances. Mhm. Après j'arrête, 1, 2 jours. Je reprends, 1, 2 jours, 3 jours. J'arrête, je reprends. Parce qu'en fait, il faut que le corps, à un moment donné, il assimile, il repose un peu pour travailler et il reprend. En fait, c'est juste pour ça. Parce que si je fais tout le temps, tac, 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 comme ça, Ouais. et à un moment donné, ça fait beaucoup. C'est beaucoup d'informations. C'est comme si, par exemple, on prend un cours ou quelque chose comme ça, et à un moment donné, on ne comprend plus rien. Mhm. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui fait son effet par impact. Et Si on puis va vous dire avez eu comme des ça. bons retours par rapport à ça ou... Oui, Ah, c'est ouais, formidable. j'ai plusieurs cas de figure qui, pour l'instant, présentent vraiment des très bons espoirs, hein, pour l'instant. Donc, ce que je fais facilement, je veux dire, ce qui est quelque chose qui se règle rapidement, c'est par exemple quand c'est des choses qui sont post-opératoires, pré-opératoires, en 1, 2 fois, ça c'est bon. Ou par exemple quelqu'un qui a, je sais pas, un jeune qui a des examens ou quelque chose comme ça, puis qui est un petit peu, Oui. qui est un peu stressé, je peux faire la veille, le lendemain, il est beaucoup plus tendu. Donc c'est pas enfin, pour, il est moins c'est pas que tendu. pour les douleurs en fait. C'est aussi... Non. Voilà. Non, c'est pas que pour les douleurs. C'est aussi pour l'aspect justement émotionnel. Ou par exemple quelqu'un qui a des problèmes un peu de dépression ou qui tout à coup qui est un petit peu sombre ou comme ça. Alors ça aide bien justement à remonter un peu la pente. Mais en fait, comme j'explique, c'est vibratoire. Donc ça agit vraiment sur le champ Ah, ah. de la personne. C'est ça justement qui est intéressant avec ces encens parce que ça agit sans vraiment que la personne fasse quoi que ce soit. Ça agit automatiquement. Il y a juste la chose, c'est que quand elles font ça, moi je leur dis toujours de boire un peu plus d'eau que d'habitude pour que justement le corps draine. Et puis voilà, mais autrement, il faut vivre comme d'habitude. J'entends, il n'y a pas de consignes à suivre. Il faut continuer les médicaments s'ils en ont. Il faut, je sais pas, ils doivent tout continuer leur vie. Simplement, ça, c'est vraiment une aide qui est assez précieuse pour pas mal de choses. Alors, il y a aussi, par exemple, je sais pas, il y a des personnes parfois aussi pour arrêter l'alcool ou comme ça. Ah, d'accord, Ouais. les dépendances en fait. Ouais, alors là, j'ai quelqu'un, par exemple, qu'on est en train de traiter avec ça. Alors là, jusqu'à ce que ça bouge, il a fallu quand même un peu de temps. Ah. Ça, c'est clair qu'en une fois, c'est plus compliqué. Mais maintenant, ça commence à bouger. Alors, il y a eu ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qu'on peut justement faire. Et pour arrêter de fumer avec aussi alors? Alors, écoutez, Stella, je peux peut-être essayer. Pourquoi Mais ça, pas? je n'ai encore pas fait. Mais Ah je ben. pense que ça... Oui, je pense que ça pourrait jouer. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Parce que je me dis, l'alcool, c'est une dépendance. La fumée, Ouais. c'est une Ouais, bien dépendance. sûr, ouais. L'un ou l'autre, c'est difficile. Donc, ça peut Ouais, être tout pas à mal. fait. Hein. Mais du coup, oui, je pense que ça pourrait tout à fait fonctionner. Alors, absolument. Comme je fume pas, j'y ai pas pensé non plus. Ah, bah voilà. J'ai pas eu de Moi, je fume personne pas, qui m'a mais je sais qu'il y a demandé beaucoup de ça, pour fumeurs l'instant. Ouais. qui ont envie d'arrêter, puis que c'est très difficile. Ouais. Pour eux, bah, c'est comme un régime. Hein. Ouais, C'est difficile de se absolument. retenir. Donc, voilà, quoi. Pourquoi pas? Ouais, alors là, Athéna, ça peut faire effet, mais j'ai différentes choses. Ben, par exemple, des petits-enfants qui font pipi au lit. voilà. Ah, Ouais, voilà. ça aide un peu, ça. Mais là aussi, il faut toujours un peu de temps. Parce que quand c'est ça, souvent, il y a des tas de choses qui sont autour de ça. Donc là, il faut toujours un peu de temps jusqu'à ce que ça prenne. Et puis après, je pense qu'à un moment donné, quand ça commence à travailler,
là, ça prend de l'ampleur. Ça commence à mieux aller. Mais il faut toujours, il y a des choses, il faut attendre un petit peu, et après, ça fait son cursus, en fait. Hein. Ouais. Vous vouliez demander quelque chose? Oui, Athéna, j'ai une question en fait. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la mémoire pour les étudiants et combien de temps à l'avant vous pouvez le faire avant les examens, les grands examens? Alors, pour la mémoire en question ou pour un mémoire? Pour travailler à la un mémoire en question, c'est-à-dire pour pouvoir mémoriser tout ce... Vous savez, en fin d'année scolaire, il y a souvent tous les examens en même temps. Ouais, Et donc, vrai, ouais. les étudiants vont commencer à étudier pour... donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mémoriser plus facilement et avant les examens? Et puis, si c'est possible, combien de temps à l'avance ça doit commencer à se faire? Oui, je pense que ça peut être tout à fait réalisable. Et il faut se prendre quand même un petit peu à l'avance. Si c'est une question de mémoire, il faut quand même se prendre un peu à l'avance. Oui. Après, si c'est pour l'examen en lui-même, simplement pour être plus détendu, parce qu'on a déjà bien travaillé avant et comme ça, puis après tout à coup, il y a l'examen. Là, je pense que même 2-3 jours avant suffisent. Vous voyez ce que c'est pas tout à fait la même fréquence de travail. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut s'y prendre avant, et puis après, on peut se prendre juste avant. Hein, vous comprenez ce que c'est tout bon, merci. Alors, moi, j'ai une question autre, parce que je sais, bon, nous, on connaît un petit peu ce que c'est la numérologie. Par contre, il y a des gens à l'arrière qui ne savent pas. Qu'est-ce la numérologie et comment vous l'utilisez? Alors, la numérologie, c'est l'étude des chiffres par rapport à notre date de naissance, qui donne vraiment des indications très concrètes par rapport à notre personnalité, par rapport à le chemin de vie qu'on a tout au long de notre existence ici sur la Terre. Et puis, il y a un moment donné, avec la numérologie, on peut aller aussi, encore une fois, très loin. Mais là, moi, par exemple, en ce qui consiste les personnes qui téléphonent comme ça, on prend uniquement les premières informations. Sinon, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut faire avec les grilles, des choses comme ça. Donc là, on prend la date de naissance pour avoir déjà les premières indications qui sont concrètes. Et puis après, eh bien, justement, je pars avec le tarot ou le pendule, bien, la synthèse des trois, en fait. Et puis on commence comme ça. Oui, parce qu'en fait, si on pourrait faire uniquement de la numérologie, mais comme je dis, ça prend beaucoup de temps parce que après c'est l'étude de tous les chiffres à décortiquer. On peut voir le chemin de vie, le mois dans lequel on est, l'année. Et puis c'est vrai que quelquefois, pour tout le monde, hein, c'est comme ça. On a des moments où ça va mieux, où ça va moins bien. On se pose la question, on se dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe cette année? Mais en fait, très souvent, ça se trouve en fait dans la numérologie. Ça, c'est vraiment des fois des passages obligés qu'on ne peut pas contourner. C'est comme ça, c'est inscrit. Et justement, quelquefois, à l'aide de la numérologie, on arrive à trouver, à comprendre des choses aussi. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre avec une personne, on ne comprend pas. Pourtant, elle n'est pas méchante, mais ça ne va pas. Et puis, quelquefois, c'est une histoire de chiffres. Ça ne joue pas ensemble. Alors, tout ça, c'est dans la magie des chiffres, hein, quelque part. Est-ce que ça aide aussi à prendre des décisions? Par exemple, mettons qu'on veut ouvrir quelque chose de nouveau, que ce soit, je ne sais pas, un commerce ou bien une nouvelle voie professionnelle. En vous appelant, vous allez nous dire c'est le bon moment ou pas? Oui, ça, on peut regarder, oui, bien sûr, ouais. Bien entendu. Après, ça dépend, encore une fois, il y a l'année en cours, après il y a l'année de naissance, il y a l'année de plein de choses, puis après on peut regarder, effectivement. Mais oui, ça bien entendu, ça on peut automatiquement voir, ça c'est sûr, ouais. Après, je dirais quand même, pour ouvrir quelque chose, c'est bien d'ouvrir en année 1, mais c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui ouvrent en année 6, en année 8, en année 11, comme ça, donc après on doit faire avec, hein. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est vrai qu'il y a des fois des années qui sont plus faciles. Et je sais que vous avez d'autres supports comme des tarots. Lesquels utilisez-vous le plus souvent en fait? Celui que j'utilise le plus, j'en ai deux. C'est le tarot doré
Oui, et puis le Red White Tarot. oui. Ouais. Il est Ça, magnifique, c'est le vraiment- doré. Ouais, c'est vraiment des très très belles couleurs. J'aime beaucoup ce tarot. C'est vraiment celui maintenant avec lequel j'utilise le plus, je dirais. Et puis le Red White, c'est le tarot que j'ai utilisé depuis les années 90, parce que ça fait depuis les années 90 Oh, bah, dis donc. que je fais le tarot. Donc c'est le premier tarot que j'ai utilisé et puis qui me suit tout le temps. Voilà. Ah. Et dites-nous, Athéna, vous êtes connectée à quel moment de la journée? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois sur deux? Comment ça se passe chez vous, votre connexion? Ma connexion, généralement, elle est le soir de 20h à 22h30, comme ça, à peu près. Si en journée, je peux me connecter, je me connecte. Mais justement, je peux pas tout le temps être précise dans les heures. Bien entendu. Donc, Donc, idéalement, il dès faut que regarder je sur le peux- site. Ouais, exactement. Dès que je peux me connecter, je me connecte. Le dimanche, je suis assez facilement connectée aussi. Le samedi soir. Enfin, voilà, je crois qu'il faut vraiment aller jeter un œil sur le site pour voir si j'y suis ou pas. Et puis, voilà, il n'y a pas il y a pas vraiment d'heure. Donc Par là, contre, maintenant, vous êtes connecté quand même. maintenant, je suis connectée. Voilà. Et je sais que vous avez le code PIN 444. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Oui. Et pourquoi le 444? Est-ce qu'il y a une raison? Je dis ça parce que vous êtes numérologue et peut-être il y a une raison du 444. Non, simplement parce qu'en fait, j'ai choisi le 444 parce que c'est aussi quelque chose de bien fait pour les anges. Ah, ouais, bah voilà, il y a une raison C'est alors. un peu comme une métaphore, un peu, on va dire ça comme ça, parce Ouais. que je sais que c'est très bon pour attirer les anges, des choses comme ça. Ah, Voilà, c'est un petit peu par superstition, on va dire. c'est très bien, c'est un beau chiffre en plus, Ouais. c'est facile à retenir. Je retiens facilement. C'est vrai que voilà, mais c'était dans ce sens-là que je m'étais posée avec le 444. En tout cas, on vous remercie de toutes ces informations. Merci à vous. Merci Surtout pour les beaucoup. personnes à l'arrière Oui. qui apprennent à vous connaître. Hein? Oui, Donc, merci. Athéna, elle est en ligne. 444, son chiffre. Eh oui, les anges. Hein? Et nous vous dites très belle soirée à vous. Mais oui, merci beaucoup. Et puis, passez une très belle soirée pour Merci. Stella et puis Edra. Merci merci beaucoup, Voilà, Athéna. passez un bon moment avec Oui. les auditeurs. Voilà, Merci. beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, Belle à soirée bientôt. à vous aussi. Merci, Athéna. Au revoir. Merci. Au revoir. Voyez, on a des personnes formidables avec des supports fantastiques. C'est très bien de les appeler, qu'on puissiez, vous et nous, les connaître un peu mieux par rapport aux encens. Moi, j'y connais pas grand-chose et je savais pas qu'on pouvait les utiliser aussi comme ça. Donc, comme quoi, on apprend tous les jours. Et oui. Et nous avons Revoir qui est en ligne ici à l'arrière. Donc, je répète, www.parlez-moi-avenir.tv. C'est le site internet pour vous, pour savoir qui est connecté, occupé ou absent, parce que parfois on veut quelqu'un et il est absent, donc il est en gris. Donc vous tapez sur le 1, c'est ici, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, par exemple, vous aurez Lucie au 429, qui est numérologue aussi. Alors Lucie, la particularité qu'elle a, mis à part qu'elle est une très bonne médium, c'est qu'elle va retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. Mais oui, qu'est-ce qu'elle peut retrouver? Vous avez perdu une clé, une boucle d'oreille, mais oui, on vous a offert peut-être une boucle d'oreille, c'est un cadeau de famille, vous savez plus où elle est, ou une bague, une alliance. Elle va pouvoir vous aider à trouver l'objet et vous guider par rapport à ça. Plus vite vous l'appelez au moment que vous l'avez perdu, plus ça sera pas facile de la retrouver parce qu'elle se met, on va dire, en vibration avec vous et avec l'objet. Donc, c'est Lucie, 429. Et nous avons David au 990, que vous connaissez aussi très bien, clairvoyant, clairaudient, qui a plusieurs supports. Et oui, il a plein de cartes fantastiques avec des très belles couleurs. Il va répondre à toutes vos questions. Amour, travail, argent, il est là. Et plein d'autres supports, bien entendu. Et n'oublions pas qu'il est aussi magnétiseur. Et oui, et il travaille aussi beaucoup avec les anges. 990. Et nous avons Julia au 345 qui est médium, qui travaille avec le Marseille, le Carcadan, le Mar de Café. Oh, ça c'est top. Et bien entendu, n'oublions pas le Yiking, les cartes de déesses et des anges et des archanges. Elle est juste géniale. Et oui, qu'est-ce qu'on pourrait demander à Julia? Moi, je dirais le professionnel ou l'amour, pourquoi pas ce soir. Et bien entendu, commercial, je vais ouvrir un commerce, ou bien mon commerce marche pas bien. Est-ce qu'en 2018, il y a un changement? Parce que c'est vrai que c'est difficile par rapport à ça.
Donc, c'est le 345. Donc, nous avons Athéna, vous voulez l'entendre, au 444. Et oui, le chiffre des anges, n'oubliez pas. Appelez-la, elle a plein de choses à vous dire, que ce soit avec la numérologie, et vous aider aussi par rapport à tout ce qui est avec les encens. Si vous avez des angoisses, si vous avez des douleurs, elle va pouvoir travailler avec vous. Vous avez un enfant qui a de la peine peut-être à se concentrer, ou bien, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent nous faire du bien par rapport à ça. Donc, 444. Et nous avons Amandine, au code PIN 218, qui est astrologue et qui utilise plusieurs tarots, tarot des anges et le pendule. Nous avons Sarah, 555. Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, d'abord, elle est cartomancienne, bien entendu, clairvoyante, tarologue, tarot intuitif. Et oui, c'est le sien. Elle aussi, elle est très, très douée, elle est très douce, elle est vraiment à l'écoute de la personne. C'est avec quelqu'un qu'elle va vraiment vous entendre dans votre question, parce que c'est pas évident d'entendre et écouter, c'est bien deux choses différentes. Elle va pouvoir répondre avec simplicité et très rapidement à tout ce qui vous pose aujourd'hui souci. 555. Et nous avons Michael au code PIN 624. Michael aussi astrologue, tarologue et pendule. Et voilà, nous avons plein de monde ici à l'arrière qui attendent vos appels. Et bien entendu, nous sommes là aussi. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et c'est ici en direct. Le 2, c'est le site internet. Et le 3, c'est le hasard. Et comme il n'y a pas d'hasard, peut-être vous tomberez sur quelqu'un que vous n'avez jamais eu. Et puis, ça, c'est génial parce que parfois, c'est bien d'essayer quelqu'un d'autre pour voir si nous avons la même énergie. Et vous verrez que parfois, souvent avec des supports différents, nous avons la même énergie et nous répondons la même chose à la plupart des fois. Et n'oubliez pas aussi que nous avons un concours. Oui, le concours, ça c'est top. Pourquoi pas vous offrir pour Noël, et bien entendu, ici en direct, on vous offre une consultation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse bien vous atteindre, et puis l'adresse, case postale 285, bien entendu c'est TVM3, 1024 écus blancs. Et je recommence, TVM3, case postale 285, 1024 écus blancs. Et n'oublions pas qu'il y a les cartes prépaies. Avec ces cartes, vous avez vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a des tarifs préférentiels. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, Edra, plus, mettons, vous mettez 15 francs ou mettez 30, alors le tarif va être moins cher. Oui. Donc, il faut essayer parce que ça vaut la peine. Et à nouveau, comment il faut faire pour avoir ces cartes? De nouveau, 021 694 24 00. Ça vaut la peine d'essayer. Vous verrez, vous serez vraiment, vraiment content. Et c'est très facile. Vous allez sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une chose qu'on oublie parfois de dire, c'est que sur le site internet, nous pouvons prendre rendez-vous. Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un consultant de votre choix. Vous allez, vous regardez, vous posez la question. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez Edra demain à telle heure, elle va regarder selon sa fonction. C'est possible, voilà, ça sera pour vous. Et bien entendu, Edra, quand êtes-vous connectée en fait? Alors, en principe, je suis connectée donc, pendant les heures d'émission, donc de 20h à 22h. Et le week-end avec des plages horaires un tout petit peu plus larges. Mais en principe, le soir, si je ne suis pas sur le plateau, je suis connectée. Donc là, vous serez connectée demain? Demain, je serai connectée, oui, tout à fait. Parfait. Puis dimanche aussi, puis lundi soir, non, parce que je serai sur le plateau. Moi, par exemple, c'est à l'envers. Demain, je ne peux pas parce que je suis sur le plateau. Par contre, dimanche matin, à partir de 10h, je serai connectée. Et puis le soir, à partir de 20h, jusqu'à que ce soit fini. Hein? Et bien sûr, votre code PIN. Alors, c'est le 777. Est-ce qu'il y a une raison du 777 ou ça a été juste que ce chiffre vous plaît? Alors, c'est un chiffre assez mystique, assez... pour moi, ça représente beaucoup, en fait, 3 x 7. Eh oui, et nous, c'est le 333. Alors, pour prendre un rendez-vous pour une consultation, bien entendu, au téléphone, n'oubliez pas, sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut. Vous devez appeler et comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous et nous serons vraiment disponibles pour vous parce que parfois, il y a des personnes, c'est très difficile à atteindre, sont vite occupées. Et oui, c'est comme ça. Mais là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout à l'heure. À tout de suite.
oui, nous sommes à nouveau là. Et oui, tout de suite. Mais j'aimerais que vous prépariez quelque chose, c'est-à-dire que tout à l'heure, nous allons parler de certaines choses comme les feuilles de laurier, à quoi ça peut nous servir. Nous allons parler d'un nettoyage karmique et aussi du normand et bien d'autres choses. Donc, moi, j'aimerais quand même vous préparer pour tout à l'heure une feuille, un crayon. Quand je vous parlerai comment faire un nettoyage karmique, il faudra noter. Et oui. Mais là, tout de suite, nous allons voir qui est à l'arrière connecté et comment 3 fois w.parlez-moi-d'avenir.tv. Et à l'arrière, nous avons Amandine au 218. Amandine, bien entendu, astrologue, tarologue. Elle est super, elle va travailler avec les anges. Et nous avons aussi 444 Kim, oui, vous l'avez entendu tout à l'heure, Athéna, qu'elle travaille avec les encens. Et oui, elle va vous aider à beaucoup de situations difficiles, que ce soit au niveau de la douleur ou bien au niveau du mental. Elle va pouvoir vous aider ou si vous avez un enfant qui est peut-être pas très bien, qui est mal concentré pour l'école ou les études, l'apprentissage, elle va pouvoir aussi vous donner des petites pistes et comment il faut faire. 444. Nous avons David au 990. Eh oui, trop tard, il est occupé. Si vous le voyez en vert, faudra vous dépêcher. Nous avons Julia au 345. Et là aussi, il faut vous dépêcher parce qu'elle est vite prise car elle est très bien ce qu'elle fait. C'est une bonne médium et bien entendu, Tarot de Marseille. Carcadan, et oui, Tarot des anges et des déesses, 345. Et oui, dépêchez-vous. Nous avons Michael, code PIN 624. Michael est tarologue, astrologue et il a aussi le pendule. Et nous avons Sarah au 555. Sarah, tarot intuitif, car elle travaille beaucoup avec son intuition. Elle est clairvoyante et clairaudiente, 555. Nous avons Lucie au, bien entendu, numérologue. Pas oublier qu'elle va aussi jongler avec les chiffres. Elle est médium. 429, elle va aussi trouver les objets, les personnes et les animaux disparus. Nous avons, eh bien, les autres sont tout occupés. Donc, comme je dis, il faut vous dépêcher quand quelqu'un est libre. C'est maintenant. Et ben voilà, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. 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 Alors, quelle est votre question? Alors, j'aimerais simplement, je suis, comment il faut dire ça, amoureux Oui. d'une fille Oui. depuis plusieurs mois. Uh-huh. Et j'aimerais un petit peu, on a un petit peu, un petit peu distance et temps. Mhm. Et puis, j'aimerais connaître un petit peu l'évolution de cette relation dans l'immédiat, plus plus tard. Si vraiment, moi, j'aimerais vraiment construire quelque chose avec cette personne et j'aimerais savoir si je peux compter sur cette personne pour construire, pour fonder une famille, pour construire ma vie, quoi. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à cette personne et vous nous dites stop. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, on va dire que c'est quelqu'un qui actuellement est un petit peu bloqué, mais je dirais que pour moi, c'est quand même passager, que les choses commencent de nouveau à se remettre en place. Et bien entendu, il vous faut mettre un petit peu de votre part un peu de distance pour vous faire aussi désirer, entre guillemets. D'accord. Hein. Moi, je sens quand même un attachement vis-à-vis de vous. D'ailleurs, ça se voit ici, c'est vraiment pas des mauvaises cartes. Maintenant, il y a la montagne qui est la prise de tête. Ça veut dire qu'on se prend vite la tête. C'est une personne qui se prend la tête pour un oui et pour un non. Donc, très facilement. D'accord. Hein. Maintenant, à voir comme ça, c'est plutôt des très belles cartes. Si vous regardez, c'est plutôt des cartes positives. Il faut juste lui donner du temps pour qu'elle se rende compte de qui vous êtes. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle va, tout d'un coup, elle va se rendre compte, par exemple, de l'attachement qu'elle a pour moi, éventuellement de l'amour qu'elle aurait pour moi? Alors, pour moi, c'est quelque chose qu'il lui faut encore du temps parce que elle a d'autres soucis actuellement, d'ordre plutôt professionnel. Donc, donnez-lui du temps de se relever professionnellement pour qu'elle s'ouvre à vous côté cœur. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas être de toutes les batailles, d'accord? D'accord, oui. Qu'avez-vous à dire, Edra, par rapport à cette situation? Alors, moi, pour ce que je vois, effectivement, c'est qu'il y a de toute façon une communication, mais c'est-à-dire qu'il y a le contact, il n'est pas coupé. Par contre, pour elle,
c'est effectivement pas le moment. J'ai des très belles cartes aussi. Hein. Donc, j'ai la carte de la tendresse, la carte de l'amour. Ici, la carte aussi du bonheur, de l'amour. Mais j'ai la légèreté. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui faut un peu d'air actuellement. Il lui faut un tout petit peu n'est pas l'accabler. Elle a des autres choses à faire actuellement qui font que elle a besoin d'une relation, on va dire, qui soit pas oppressante pour elle. Voilà. Oui. Donc oui, d'accord. c'est vraiment. Moi, j'ai une communication qui doit se faire. On va parler, mais effectivement, il faudrait aller. Je vois pas quelque chose qui va évoluer de façon très vite. Parce qu'elle, ça ne lui convient pas. En tout cas, elle, ça ne lui convient pas comme ça pour l'instant. Il lui faut il lui faut un peu de liberté pour elle. D'accord. En revanche, est-ce que je peux compter sur cette personne pour construire quelque chose Alors, on va regarder ça, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pensez à ça. Nous allons répondre les deux. Vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'avec cette personne, on peut penser à construire quel que soit le moment? On ne va pas se donner un temps, hein? Voilà, exactement, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Bon, comme on a dit tout à l'heure, et je pense que là, on est d'accord, c'est quelqu'un qui actuellement a d'autres problèmes, donc d'autres soucis. D'ordre, on voit le livre qui est le livre de la formation, donc elle doit se former dans quel que soit le métier, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Qu'une fois qu'elle a cette formation commencée, on peut commencer à parler un peu plus tard de couple. Avant, on va dire, de fonder une famille. Et quand même, par rapport à fonder une famille, pour moi, ça se fera avec le temps, mais on dirait que le temps fera bien les choses. Maintenant, il faut voir avec Edra qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Oui. Effectivement, moi, j'ai quelque chose... Alors, je n'ai pas un oui de suite. Pour moi, la relation, elle est vraiment à construire. Et c'est vraiment pas. Il y a des projets qui vont être mis en place. Hein. Ça, ces projets, ils vont se mettre en place. Oui. Par contre, moi, je regarde pas à long terme quand je fais des tirages. Pour l'instant, moi, je vois que la relation, elle continue. Il n'y a pas de coupure. Il y a un peu de liberté, on doit respirer un peu, mais. Les projets, moi, je vois jusqu'à un moment où il y a des projets qui vont se mettre en place. Mais d'au-delà, il faudrait faire un tirage plus long. En tout cas, moi, je vois qu'il y a des projets, il n'y a pas de rupture. Mais plus tard, peut-être, justement, comme vous dites, peut-être qu'il y a quelque chose. Elle doit d'abord, on va dire, vraiment se mettre dans ses projets à elle. Tout ce qui aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est de se réaliser professionnellement. Ça veut dire que l'amour, elle va le mettre en deuxième plan. C'est pas qu'elle pense pas à vous, mais elle le mettra en deuxième plan. Puis c'est vrai, comme elle dit Edra, elle se sent un petit peu étouffée. Alors, mais pas par rapport seulement à vous, je pense en général. Oui. C'est quelqu'un qui a besoin maintenant de prendre la distance, mais pour tout le monde. Je pense qu'elle doit avoir envie des fois de se mettre en retraite. D'accord. Hein? Faut vraiment lui donner de l'espace et pas de l'accabler parce que c'est quelqu'un qui va fuir. Elle va vraiment le mettre, on va dire, elle va se sentir contre un mur, donc ça va faire l'effet contraire. Donc, ce qui devrait être fait ne se fera pas. Donc, la laisser vraiment venir, elle. Ouais. Alors, il faut lui donner... Bon, il ne faut pas se faire oublier parce que d'un côté, vous savez, les femmes, nous sommes un petit peu compliquées. D'un côté, on veut et d'un autre côté, on ne veut pas. D'un côté, on aimerait qu'on nous lâche. Ne m'oubliez pas non plus, vous voyez? Oui, donc, oui. Je dirais, elle veut qu'on la lâche d'un côté et d'un autre côté, elle ne veut pas se faire oublier. C'est difficile à jongler, mais ce qui veut dire, c'est que oui, on doit lui donner de la distance et du temps, mais de temps en temps, lui demander comment vas-tu, il faut. Est-ce qu'actuellement, j'ose encore vous poser une question? Oui, dites-nous. Est-ce qu'actuellement, elle aurait un petit peu peur de me perdre par rapport peut-être à certaines choses qu'elle aurait pu faire ou dire? D'accord. Ou comme ça, est-ce qu'elle aurait peut-être un peu peur que tout d'un coup, moi, je décide de couper les ponts? Oh, ça c'est radical, hein? Et qu'elle va faire un petit effort. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? on va regarder déjà si elle a peur de vous perdre. Et puis, on peut vous conseiller pour le reste après. Donc, vous nous dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'elle a peur de vous? Est-ce que peur de perdre? Alors, je dirais qu'elle a peur de vous perdre pour le moment en tant qu'amie, déjà, hein, parce que je pense qu'il y a quand même un partage qui s'est fait dans le passé, puis qu'elle n'a pas envie de perdre cette relation. Maintenant, moi, je ne jouerai pas avec le feu.
Parce qu'à voir comme ça, les cartes, autant avant ils étaient fantastiques, autant la question a retourné la carte plutôt négative. Ça veut dire qu'on voit, c'est comme un fouet se faire du mal. Donc si vous faites ça, vous allez vous faire déjà vous mal à vous-même. Oui. Ça va vous créer des angoisses. Le sacrifice est vraiment pas bon. On ne peut pas dire que c'est le meilleur tirage que j'ai fait là maintenant. Hein. D'accord, ouais, ok. Donc comme j'ai dit, faut être présent, mais pas trop. Voilà. Hein. Et puis vous mais aidera. quand même un petit peu me faire désirer, c'est ça. Oui. En tout cas, moi, j'ai exactement la même chose. Hein. On peut voir les cartes. Donc là, c'est lui. Et s'il va trop vite, ou bien s'il fait effectivement quelque chose, mettre un tout petit peu de la distance, ça va finir mal. En fait, ça va se retourner contre lui. Il ne faut pas. Non, ça, D'accord, il faut donc pas. en fait, il ne faut pas que je mette de la distance, mais... par Pas de la exemple, pression. peut-être Pas lui mettre de la pression en tout cas. De temps en temps, lui dire coucou par... Voilà. Ou comme ça, quoi. Exactement. Restez Très bien. léger. Voilà, pas de souci. Pas de souci. Alors, c'est très bien, comme ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir appelés et puis Merci nous faire beaucoup à vous. confiance. Et puis, mais oui. Bonne soirée, en tout cas. Merci, Bonne soirée très à belle vous soirée à aussi. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et oui, Parlez-moi d'avenir est là pour répondre à toutes vos questions. Et oui, parfois, on ne sait pas quoi poser. Nous n'avons pas d'idées, mais on va vous les donner. Nous commençons une nouvelle année. Est-ce qu'il y a des changements dans cette année, que ça doit être personnel, professionnel? Quand on dit personnel, ça peut être pas seulement l'amour, mais parfois c'est aussi amical, ou bien aussi, il y a une chose qu'on ne demande pas souvent, mon évolution spirituelle, ou bien est-ce que j'ai des dons? Il y a plein de choses comme ça qu'on peut répondre. Alors, bien entendu, nous allons faire attention à ce qu'on répond parce que nous n'avons pas la parole divine. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut se tromper. Donc, il faut juste toujours rester un petit peu. C'est vous qui gérez votre bateau. Vous le conduisez. Nous, on va juste vous donner un, voire deux directions à prendre. Mais c'est votre choix. Maintenant, Edra, Oui. vous avez quelque chose à nous raconter, je crois. Pour... C'est jaune. Ah, alors, c'est les... Ah voilà. Comme j'ai pas... c'est jaune. Alors, je vais vous expliquer. On va pas le faire maintenant, on va le faire lundi, quand je reviens. Mais c'est pour vous donner une indication. D'ici lundi, il va falloir que vous achetez... Donc, il faut acheter un ruban rose, un ruban vert et un ruban jaune, d'accord? Ils doivent être assez longs pour qu'ils puissent faire le tour de votre taille, d'accord? Ben, c'est une sacrée taille. Hein. Non, mais bon, je veux dire, moi j'ai pris très long, c'est vrai, pour pouvoir montrer, d'accord? En fait, ce qu'on va faire lundi, on va faire ce qu'on appelle la tresse de Noël. Mais pour ceci, pour faire cela, il vous faut ces 3 rubans et puis une bougie dorée. Donc, on va faire tout ça lundi. Et c'était important pour moi de vous dire, comme ça, vous pouvez avoir ces 3 rubans, donc vert, jaune et rose. D'accord? Plus la bougie dorée. Et on regardera comment est-ce qu'on fait la tresse de Noël. On va la faire lundi, on verra bien comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des belles surprises pour Noël et au-delà. Parce que la tresse de Noël, à quoi ça va servir? Alors, la tresse de Noël, en fait, c'est... on l'a fait le 24, d'accord, avant de manger. Et puis, même si on ne mange pas le 24, on le fait quand même le 24, d'accord. À l'époque, c'était à la période du solstice, hein, donc entre le 21 et le 25, le 26, des fois le 27, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Ça, on va aussi le regarder d'abord pour pouvoir accueillir l'esprit de Noël le 21, entre le 21 et le 25. Donc, tout ça, ça fait partie des anciennes façons de faire lorsqu'il y avait le solstice, parce que c'était une énergie spéciale dans cette période, c'est une énergie spéciale. Donc, c'est l'énergie où on demande, où on demande d'avoir de l'abondance ou avoir des meilleures choses. Donc là, si vous voulez, ça sera argent, santé, amour. Voilà. Voilà, donc ça sera ça ce qu'on va faire et puis je vous dirai comment faire lundi. Ah, Voilà. donc vous savez, hein, donc pour lundi, achetez ces 3 rubans, vert, jaune, rose, assez longs parce que Oui,
Voilà, pour faire la tresse. Et une bougie couleur dorée. Oui. Qu'on trouve vraiment, on les trouve d'ailleurs, comme c'est la période, c'est On la encore trouve plus facile partout. que d'habitude. Oui, hein. oui, tout à Donc, fait. préparez ça pour lundi. Maintenant, vous savez, c'est une émission, on aime bien donner des petites astuces. Moi, je vais commencer par la feuille de laurier. Effectivement, la feuille de laurier, tout le monde connaît. On l'utilise pas seulement pour faire la cuisine. Eh oui, pour faire une bonne bolognaise, on l'a, mais c'est vrai que ça donne un bon goût. Mais on peut l'utiliser pour bien d'autres choses. Alors, la feuille de laurier, si par exemple on la brûle, ça peut éliminer la fatigue et les tensions. Et les huiles essentielles extraites des baies de laurier aident dans les traitements de l'arthrite, les douleurs musculaires, la bronchite et la grippe. Donc, vous avez compris. Donc, vous avez pour créer une atmosphère aussi relaxante, appropriée à la détente, brûler des feuilles de laurier dans une pièce fermée en restant en dehors. Vous attendez 10 minutes. Après ces 10 minutes, revenez dans la pièce et vous verrez que cette pièce aura une odeur un petit peu, on va dire, une odeur magique, une odeur qui va vous aider à vous apaiser et à vous calmer. Et le laurier, c'est vrai que je m'en souviens qu'on l'a eu brûlé à la période aussi de Noël. Et je sais pas vous, mais en tout cas, nous on avait à l'époque, quand j'étais petite, un four à charbon, mais vraiment le vrai, avec la grosse plaque, et nous prenions les pelures d'orange et on la posait dessus. Ça donnait une ambiance, une odeur fantastique. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas longtemps, puisqu'on est en lune décroissante jusqu'au 18, j'avais donné effectivement les plusieurs façons de nettoyer la maison. Et entre autres, il y a effectivement, on utilise beaucoup pour le laurier, pour nettoyer aussi en période décroissant. Mais on peut aussi l'utiliser pour des petits rituels après la lune, la nouvelle lune, lorsque la lune commence à croître. On utilise souvent, il y a un petit rituel qu'on utilise le laurier avec des autres choses pour accroître l'argent. Voilà, pour les sous, pour avoir des sous. Oui. Et la cannelle aussi. Oui, aussi. On brûle la cannelle et ça fait venir l'argent. Il faut essayer. Oui, hein. tout à fait. Mais il faut toujours le faire en lune croissante. Parce que là, on est jusqu'au 18, on est en lune décroissante. Ah, bah voilà. Vous avez compris, hein? Lune croissante. Pour attirer l'argent, le laurier et la cannelle, pourquoi pas. Et ouais. Donc, c'est des petites astuces qu'on vous apporte ce soir. C'est pas fini, mais nous, maintenant, nous allons voir qui est connecté à l'arrière pour vous, car peut-être vous n'avez pas de site Internet. Pas de problème. Comment vous voulez faire? Comment vous pouvez faire? Alors, pour ceux qui ont un site Internet, c'est www.parlezvousavenir.tv. Si les personnes sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en couleur orange ou jaune, sont occupés. Et si c'est en gris, ils sont absentes. Donc, nous avons à l'arrière, on va dire, de libre et en vert. Donc, 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous avez par exemple Michael au 624 qui est astrologue, tarologue et il a aussi un pendule. Bon, ben voilà, vous savez qu'en jaune, c'est David. Donc, je ne vais rien dire parce que pour le moment, il est occupé. C'est le 990. Nous avons Athéna au 444, une personne juste formidable qui peut vraiment vous aider pour beaucoup de situations, que ce soit dans la tarologie, la numérologie. Elle est aussi magnétiseuse, mais elle va pouvoir vous aider avec les encens. Et oui, pour calmer le mental, je dis souvent, pour la concentration lors des examens, je ne sais pas, peut-être vous allez faire le permis de conduire. Et oui, nous arrivons en janvier ou juste à la fin de l'année, il y a le permis de conduire à faire, vous êtes anxieuse. Eh bien, Athéna va utiliser les encens pour vous aider par rapport à ce moment-là, ou parfois c'est des examens. Même des examens médicaux, ça peut nous angoisser, je ne sais pas, on a peur des résultats ou des choses comme ça. Elle peut aussi vous aider, pas à vous soigner, à vous calmer. Et par contre, si vous avez certaines douleurs, que vous allez chez le médecin, vous prenez ce qu'il faut, mais parfois ça ne suffit pas. Donc, comme je dis, il faut travailler avec la médecine terre et la médecine ciel. Elle utilise la médecine ciel, donc elle va utiliser des encens par rapport à votre situation et la pathologie que vous avez, donc c'est 444. Nous avons Amandine au 218 qui est astrologue. Ben alors bien sûr, la numérologie on connaît, on va jongler avec les chiffres. Les astrologues par contre, c'est avec les étoiles. C'est très compliqué l'astrologie parce qu'il faut en tenir compte de la date de naissance, du lieu de naissance, l'année, la totale. Et c'est vrai que c'est très important l'astrologie, ça peut donner vraiment une grande palette de choses différentes de notre vie et des situations que nous avons vécues et que nous allons vivre. Et c'est le 218. Et nous avons bien entendu au 345 Julia, oui, 345. Ma Julia,
Elle est médium. Je sais que vous la connaissez, mais peut-être quelqu'un n'a jamais entendu parler d'elle parce qu'elle allume le poste pour la première fois. Alors Julia, elle est juste formidable. Elle est médium. Tarologue, elle travaille avec le tarot de Marseille, le tarot des anges et des archanges et déesses aussi. Et bien entendu, elle est à le Carcadon, elle a aussi le Maro Café. Et n'oublions pas le fameux Yiking, qui est un art ancestral chinois et très 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 compliqué, mais vraiment très efficace par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que ce soit d'autres, je sais pas, professionnels, amoureux, commercial, et oui, ou bien achat d'une maison, ou est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais devoir partir, enfin plein de choses comme ça qui peuvent aider. C'est vrai que parfois on a des questionnements, on n'ose pas appeler, mais il faut le faire à l'arrière. Si vous n'osez pas ici en direct, il n'y a pas de souci, il y a des personnes juste formidables. Donc 345. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, médium pur, bien entendu. Elle est numérologue aussi. Et puis, par contre, la particularité de Lucie, c'est qu'elle va retrouver les personnes, les animaux et les objets disparus. Si ça fait pas longtemps que vous avez perdu quelque chose, il faut l'appeler vraiment, on va dire, le plus rapidement possible. Parce que plus c'est vite fait, plus elle pourra se mettre en relation avec l'objet ou la personne par rapport à la vibration. Donc, 429, c'est Lucie qui va rencontrer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui rencontrent des objets, 429. Sarah, 555, cartomancienne, tarologue, clairvoyante et clairaudiente, avec son magnifique tarot intuitif, va répondre aussi à toutes vos questions. Elle est juste formidable. Et oui, nous avons une équipe juste super. Donc, 1, c'est ici. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1. Là, maintenant, nous deux, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous tapez sur le 2. C'est à l'arrière. Vous tapez sur le 3. C'est le hasard. Peut-être ça sera Amandine au 218 ou Sarah au 555. Qui sait? Mais en tout cas, c'est les personnes qui vont pouvoir donner la réponse à toutes vos questions. Maintenant, n'oublions pas que nous avons un concours. Et oui, on le répète parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être d'allumer le poste. Et oui, comment faire? Alors, nous envoyer une jolie carte postale, parce que nous aimons que les jolies cartes postales, avec plein de couleurs, parce que c'est Noël, donc s'il y a des plein de couleurs, ce serait sympa. Et puis, comment il faut faire? Donc, votre nom, votre prénom, et bien entendu, n'oubliez pas de mettre vos téléphones, car nous ne devinons pas encore le téléphone. Et puis, l'adresse TVM3. Casse postale 285 1024 Écu Blanc, TVN3, casse postale 285 1024 Écu Blanc. Bien entendu, nous avons aussi un shop à l'arrière où on peut aussi s'offrir des chouettes choses. Nous avons des sprays. Chaque spray est différent pour une situation différente, quoique la protection et la purification, je dirais qu'ils vont bien ensemble. Oui. Donc, c'est des sprays qui vont d'abord se protéger, par exemple, de situations ou de personnes aussi. Donc, on fait ça avant de sortir de la maison ou à la maison si on se sent qu'il y a quelque chose. Et la purification pour purifier un lieu, que ce soit un lieu, la maison, le travail, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu, on sent que l'énergie n'est pas comme d'habitude, voilà, on va faire ça. Et vous avez aussi du succès. Alors, je ne dis pas le succès avec les hommes ou les filles, c'est pas de ça que je parle, quoique pourquoi pas, mais je dirais surtout le succès par rapport à tout ce qui touche, par exemple, le professionnel. Et oui, ça c'est pas mal. Et l'amour. Et l'amour, voilà. Quand tu me tiens. Eh oui. Donc, nous avons tout ça dans notre shop. Donc, les commandes et tout ce qui est commandes et renseignements, c'est le 021 694 24 00. Et bien entendu, avec le 021 694 24 00, nous avons les cartes prépaies. Les cartes prépaies, je le répète, pourquoi? Parce que c'est juste formidable. C'est des cartes qui vont vraiment être utilisées. Ça peut être comme un cadeau.
pour quelqu'un que vous connaissez qui adore peut-être tout ce qui est spiritualité, tarologie, tout ce qui est ésotérisme, pourquoi pas? Et oui, et puis en plus, plus vous mettez, moins ça sera cher. Et moi, ce que je trouve sympa, comme je dis très souvent, c'est qu'on n'a pas peur de faire sauter la facture de téléphone. Ben non, parce qu'on a payé à l'avance. Oui. Donc, et en plus, c'est très vite fait. Ça se trouve sur le site internet aussi. Vous avez cette possibilité-là si vous ne voulez pas appeler. Et sinon, commande un renseignement, c'est au 021 694 24 00. N'oubliez pas que nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et nous sommes là et encore là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais, après la pub, je vais vous donner une petite astuce pour nettoyer tout ce qui est karmique. Et ça, c'est cool. Et tout ce qui est karmique, c'est nos mémoires passées. Pourquoi on répète une situation? Qu'est-ce qui fait qu'on doit changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une petite astuce. Mais là, tout de suite, nous avons une petite page de publicité. Nous allons vous dire à tout à l'heure. À tout de suite. Et bonsoir, et oui, nous sommes à nouveau là, encore une petite heure. Et oui, vous avez des questions? 0901 900 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et nous allons voir tout de suite qui est connecté, bien entendu. Nous avons Laure au 259. Et oui, Laure, clairvoyante, clairaudiente, elle est juste formidable car elle travaille avec les cartes, les 32 cartes. Un jeu très compliqué. Elle est vraiment, vraiment douée. Il faut l'essayer. 259. Nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Ça veut tout dire. Son intuition va vraiment répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons Amandine au 218, astrologue, tarologue, pendule. Formidable. Nous avons Julia, 345, médium pur, donc juste vraiment très très bien. Elle a vraiment fait ses preuves ici. Les gens ils ont été vraiment contents avec vraiment des très bons retours. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le Marseille, bien entendu, le Carcadon et le Yikin et bien entendu plein d'autres supports. 345. Nous avons Lucie au 429, bien entendu Lucie. Elle est numérologue. Bon, ce qui est très important, c'est de dire que c'est une médium pure, qu'elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Michael, aussi astrologue, 624. Et lui, bien entendu, il va travailler avec les étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis aussi savoir certaines situations de votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Car c'est important, nous arrivons à une nouvelle année 2018, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui nous attend. Et peut-être, comme on dit des fois, vaut mieux prévenir que guérir. 624. David 990, que vous connaissez aussi très bien, qui est clairvoyant, clairaudient, il a plusieurs supports, il est juste formidable et il est magnétiseur. Mais oui, nous avons Athéna au 444, comme on dit, clairvoyante, clairaudiente, tarot rider, je crois qu'elle a le tarot doré qui est juste formidable, oui. Et numérologue, et elle travaille avec les encens, comme on a dit aussi tout à l'heure, qui va beaucoup vous aider dans votre mental et vos douleurs physiques. Et bien entendu, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions de tout ordre. Comme j'ai dit tout à l'heure, que j'allais vous donner un petit tuyau de comment faire un nettoyage karmique. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de la flamme violette. On se demande qu'est-ce que c'est. La flamme violette, c'est une énergie spirituelle. D'accord? On appelle ça la flamme violette pour les catholiques, ou le christianisme plutôt, c'est le Saint-Esprit. Par contre, la flamme violette n'a pas de religion. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec les anges, les archanges, mais aussi les maîtres ascensionnés. Qui sont les maîtres ascensionnés? Alors, les maîtres ascensionnés, c'est tous les dieux, on va dire ça comme ça, que ça soit Allah, Bouddha, vraiment tout, ça peut être Moïse, Marie, Jésus, tout est ensemble, donc ça en fait un. C'est juste très puissant.
Donc, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, vous avez pris votre crayon et votre feuille. Je vais essayer de le lire très doucement pour que vous puissiez écrire, on va dire, un décret. C'est des décrets qui sont vraiment très puissants. Hein. Avant de vous le lire, je vous explique comment il faut l'utiliser. Donc, je vais vous lire le décret. Vous devrez le lire 3 fois d'affilée. Une fois que vous l'aurez lu 3 fois d'affilée à voix haute, pourquoi à voix haute? Parce que votre vibration de voix va faire une demande là-haut. Parce qu'on dit qui ne demande pas ne tiendra pas. Donc, demandez pour obtenir. D'accord? Donc, la vibration de votre voix va faire l'appel. Cet appel va vous apporter, dans ce cas-là, un nettoyage, mais ça peut être aussi d'autres choses. Aujourd'hui, ce sera un nettoyage karmique. Une autre fois, je vous donnerai par rapport peut-être à des situations, comment il faut faire pour pouvoir retourner. Parce qu'en fait, la flamme violette, on met le négatif, redevient positif. Et je peux vous assurer que moi qui l'utilise très souvent, ça fonctionne extrêmement bien pour beaucoup de situations différentes. Ça ne coûte rien et tout le monde peut le faire. Donc, on le lit 3 fois d'affilée. Une fois qu'on l'a lu 3 fois, on doit s'imaginer dans une bulle violette. D'accord? Et après, on plonge dans de l'eau violette, ça veut dire qu'on va nettoyer notre ADN. Donc, on va écrire comme ça, à la flamme violette, d'accord? Je demande à la flamme violette et à Maître Saint-Germain, je demande à la flamme violette et à Maître Saint-Germain de nettoyer, libérer et purifier, nettoyer, libérer et purifier mes mémoires karmiques, de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer joyeusement et librement, de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer joyeusement et librement. Et je remercie pour cette action. Donc, pour une dernière fois, je demande à la flamme violette, au Maître Saint-Germain, de libérer et purifier mes mémoires karmiques de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer joyeusement et librement. Et je remercie pour cette action. Vous le faites 3 fois à voix haute. On se met dans une bulle violette. On plonge dans de l'eau violette. Et il faut faire ça plusieurs jours. Idéalement, on dit 21 jours qui est un cycle. Ça vous prend vraiment, vu qu'il y a seulement un décret, peut-être quelques minutes par jour pendant 21 jours et vous verrez que les choses vont changer dans votre vie. Je peux vous l'assurer, j'aimerais avoir des retours par rapport à cette situation. C'est juste formidable. Et vous verrez des astuces comme ça, je vais vous en donner plusieurs, car ça marche vraiment très bien. Et oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut, j'ai juste une question, alors, donc la lumière violette, on se met dans une bulle et ensuite on plonge. Alors, on ne se met pas dans le bain, hein. C'est vraiment virtuel. Dans sa tête, on s'imagine qu'on plonge dans de l'eau violette ou bien une cascade violette. Et à ce moment-là, c'est un nettoyage du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le dire à 3 fois, car on a des corps différents et on va devoir toucher les 3 corps. Corps, âme, esprit. Et c'est très connu. Et justement, les mémoires karmiques, c'est un nettoyage qui va nettoyer justement tout ce que nous reproduisons. Si on se rend compte, des fois on reproduit des situations que nos parents, notre maman, notre papa l'ont fait. On regarde en arrière, nos grands-parents ont peut-être aussi vécu ça et on va nettoyer cette situation. Et c'est super de le faire aussi parce que ça va couper des liens. Parce que si vous avez des enfants, forcément, ils vont peut-être éventuellement reproduire cette situation. Donc, en coupant ce lien, donc ce nettoyage karmique va pouvoir libérer vos enfants, ou on va dire vos proches, de cette situation que vous êtes en train de reproduire. Et parfois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui traîne, qu'on prend des valises qui ne nous appartiennent pas et on les nettoie comme ça. Donc, voilà, 3 fois à voix haute, flamme violette. Et on plonge dans de l'eau violette. 21 jours, n'oubliez pas, car c'est vraiment très puissant. Mais nous allons parler de bien d'autres choses, hein, car je sais que nous avons de la lithothérapie aussi. Hein. Et puis, par exemple, je vais vous expliquer, si par exemple ça vous intéresse de savoir quelle pierre aujourd'hui vous devez utiliser, alors tout simplement, vous m'appelez au 333 et puis vous me dites voilà quelle pierre j'ai besoin. On va essayer par exemple avec Edra. D'accord. Hein? Donc vous vous concentrez, on va regarder déjà, je vais déjà choisir la planche. Alors quelle planche Edra a-t-elle besoin aujourd'hui? Alors ça me parle de la planche 2,
Donc, je vais faire comme ça, comme si je serais à la maison. Donc, je vais chercher la planche 2 Deux. qui est là. Et je vais choisir la pierre qui appartiendra pour Edra. Donc, quelle pierre a-t-elle besoin aujourd'hui, Edra? Alors, là. Eh bien, la bénitoite. D'accord. Oui. Eh bien, voyance et spiritualité. C'est la pierre que vous avez besoin, peut-être pour justement que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Parce que parfois, c'est vrai que des fois, quand on a des petits soucis de santé ou bien d'autres choses, c'est plus compliqué de se concentrer. On doit donner plus de soi. Alors, cette pierre-là, qui n'est pas très connue, mais en fait, qui est très efficace par rapport à ça, je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'il faut en faire. C'est bien joli de vous dire d'en acheter une. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la met dans la poche, dans de l'eau, sous le coussin? Alors là, on va regarder. Alors, voilà. Quelle est la façon qu'elle devra utiliser cette pierre? Moi, c'est direct, dans sa poche. Oui. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille avec les pierres. Donc, d'abord, il y a une planche pour expliquer quelle planche j'ai besoin pour savoir quelle pierre vous avez à utiliser. Une fois qu'on a l'utilisation, la pierre, pourquoi vous l'avez choisie, à quoi ça va vous servir, et après, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il y a des pierres qu'on doit mettre dans de l'eau, mais pas tous, faire attention. Alors, par exemple, la sélénite, Voilà. c'est exclu. Elle se défait. Voilà, elle se défait, c'est du sel. Effectivement. Effectivement, moi, c'est ma sélénite. Elle me suit partout, toujours. Hein. Oui. Voilà. Mais la sélénite, elle est faite aussi pour le soin. Oui, tout à fait. Alors, moi, par exemple, donc, la sélénite, je la porte sur moi pour effectivement aussi ouvrir un tout petit peu les canaux. Hein, Oui. D'accord? Et aussi pour nettoyer l'aura. Donc, moi, c'est ce que j'appelle ma brosse, en fait, parce que je la passe tous les soirs. Hein, pour nettoyer mon aura. Exactement. Ça aide effectivement à nettoyer, tout simplement. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut la passer. Moi, c'est égal. C'est vraiment à l'intuition, au ressenti qu'on a, hein, d'accord? Et puis, donc, moi, tous les soirs, je la passe partout, donc, avant de dormir. Et puis, celle-ci, je la mets toujours sur ma table de nuit parce qu'elle m'aide, elle me relaxe et m'aide à dormir aussi. C'est aussi une très bonne protection, effectivement, pendant la nuit pour dormir. Comme quoi, c'est pas fini, des astuces comme ça, on en aura toute la soirée, enfin jusqu'à 22h, voire au-delà, car il y a plein de monde connecté à l'arrière, au-delà des 22h. Mais nous, maintenant, nous avons un téléphone. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir Edra, bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Merci. Bien, merci. Alors, je vous appelle, parce que j'ai quelques petites questions. Dites-nous. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous me voyez par rapport à l'année 2018, en général. En général. Ok. Donc, vous allez me dire stop en pensant à votre question en général. Stop. Voilà. Ok. Alors, je coupe. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe pour 2018? Bon, on voit quand même qu'au niveau, on va dire, professionnel, il y a des choses que vous êtes encore en train de vous chercher ou mettre en place. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu. Maintenant, je parle bien. C'est des choses qui vont se mettre en place en courant 2018. Il y a des projets nouveaux qui vont vous aider à vous ouvrir à d'autres choses professionnellement, je dis bien. Tout à fait. D'accord. Ouais, je pense. Est-ce que vous avez pensé faire un voyage? Oh oui, mais rien de sûr pour le moment. Voilà. Mais c'est un petit peu en suspens, mais c'est un voyage pas seulement pour s'amuser, mais je dirais plus comme... parce qu'il y a la livre de la formation, ça veut dire peut-être pour vous former. Une bonne question. Hein? Parce que j'ai l'impression que ce voyage est en suspens, mais qui serait bon pour vous, peut-être pour apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une langue ou autre, ou se perfectionner sur quelque chose. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête. Après, j'ai mis en mode stand-by, exact. Ouais, parce que vous savez pas trop bien, vous êtes quelqu'un peut-être un petit peu anxieux, a peur de peut-être d'aller seul, des choses comme ça. Tout à fait. Voilà. Bon, moi en tout cas, c'est une année, je dirais, de découverte, mais c'est plus une année, je dirais, professionnelle. Personnellement, à voir comme ça. Hein. Et des petits voyages, c'est possible, mais pour le moment, c'est vrai que vous êtes un petit peu avec beaucoup de doutes. C'est pas une mauvaise année. Hein. C'est une année où on va mettre des choses en place. Ce qui est déjà pas mal. Qui est déjà pas mal. Puis vous aidera. Alors, moi, j'ai un déplacement pour lui. Hein. Là, effectivement, là, j'ai le voyage. J'ai un déplacement aussi. J'ai des projets, effectivement, qu'on va commencer quelque chose de nouveau.
En 2018, on commence quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on est en recherche de changer quelque chose ou bien de... Je suis à la recherche d'un emploi, en fait, de faire une nouvelle formation. Formation ou emploi? C'est une formation surtout. Parce que moi, effectivement, j'ai quelque chose, mais il me semble qu'il y aura, je ne sais pas, un petit pourcentage d'emploi quelque part. J'ai la notion de salaire, j'ai la notion d'argent qui rentre. Oui, parce que dans cette formation, il y aurait un salaire, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc, effectivement. Donc, ça va bien se passer. Moi, je vois effectivement qu'il y a plutôt... On met l'accent sur, effectivement, grandir professionnellement, hein, Ah, d'accord? Est-ce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose assez droit ou quelque chose où on met en avant des valeurs par rapport à la formation que vous voulez faire, hein? Ma formation, c'est dans tout ce qui est le commerce. Donc, après, je serai en contact avec beaucoup de personnes. Donc, peut-être en rapport avec ça, je ne sais pas. Oui, certainement, parce qu'effectivement, moi, j'ai de toute façon quelque chose qui va se mettre en place et ça va arriver. Et par contre, j'ai un déplacement, un voyage avant, parce que je ne sais pas si vous partez maintenant ou en début d'année, mais il y a un déplacement qui se fait. Dans tous les cas, pour cette fin d'année, non. Mais peut-être au début de l'année prochaine, oui. Mais je ne sais pas encore où. Oui, d'accord. En tout cas, moi, en général, c'est ce que je vois. Il y a un tout petit peu aussi, j'ai la famille qui sort un peu aussi qui me sort par l'année prochaine. Donc, il y aura des choses aussi au niveau familial qui vont se mettre en place. Oui, je pense aussi. Ouais, d'accord. Donc, voilà en général ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si... Voilà. Vous avez une autre question? Oh oui, tout à fait. J'aimerais vous demander si qu'est-ce que vous pouvez me dire parce que là, je vais devoir passer bientôt mon permis de conduire. Wow. Là, j'ai déjà fait la théorie, donc là, je suis déjà dans m'inscrire pour les heures de cours et etc. obligatoires. Oui. Et là, j'ai envie de savoir si vous me voyez quand même une réussite d'ici, je vais dire, la première partie de l'année. D'accord, on va dire l'année prochaine. Oui. Allez en large. Donc, vous allez penser à votre, à la voiture, le permis de conduire, et vous me dites stop. D'accord. Stop. OK. Voilà, on va y aller. Est-ce qu'il va réussir le permis de conduire? Ah. Bon, pour nous, c'est difficile de dire si c'est la première fois ou la deuxième fois, hein, quand c'est dans même la première partie d'année, si on peut dire ça comme ça, hein. Alors, moi, je vois une réussite. Maintenant, je vois... Alors, j'aime pas dire ça quand on n'a pas commencé, parce que je vois la réussite et l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, voilà. Maintenant, je vais dire qu'en 2018, vous avez votre permis en poche, si vous voulez. Ce qui est déjà très bien. Voilà. Donc, vous, qu'avez-vous vu? Alors, est-ce que vous savez penser à le passer encore durant l'hiver? Oh, oui, j'ai pensé à le passer dans les 2-3 premiers mois de l'année. Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai une réponse positive. Je ne sais pas si ce sera cette fois-là, mais en tout cas, vous l'avez. Et j'ai de nouveau le déplacement, hein. Donc, vous allez certainement vous déplacer, aller quelque part, là. Je pense bien, exact. D'accord. Et puis, en même temps, j'ai effectivement la route, c'est-à-dire que pour moi, vous allez passer le permis. Si ce n'est pas la première fois, ça sera la deuxième. En tout cas, pour moi, très rapidement, vous l'avez. D'accord. D'accord. Alors, il faut aller en confiance. Oui, c'est ce que je veux faire. Vous avez une autre question ou... Oh non, c'est tout bon. D'accord. En tout cas, on vous souhaite Merci une très beaucoup. belle soirée. Merci à vous. à vous. Au Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Et oui, vous voyez des questions comme ça. Est-ce que je vais passer le permis? Est-ce que je vais voyager? Plein de questions qu'on peut poser ici, devant, en direct ou à l'arrière au 0901 901 993, car nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Quelles questions on peut poser? Mais on va vous dire, parfois c'est le travail, parfois c'est l'argent, parce que des fois on vit des moments difficiles professionnellement, mais aussi au niveau financier. On vit des moments où on dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir manger demain. Et c'est vrai que la période de Noël arrive, puis on se demande si l'année prochaine ça va continuer, parce que des choses difficiles. Oui, en Suisse, c'est très caché la pauvreté, pauvreté, mais elle existe. Hein? Oui.
Vous allez dire quelque chose. Non, de toute façon, non, je suis d'accord avec vous. Et puis, effectivement, parce que c'est une pauvreté qui est un tout petit peu différente, hein, parce que la plupart des gens travaillent, mais les familles, ils n'arrivent Ils pas. n'arrivent pas à la fin du mois. Hein. Donc voilà, Ouais. c'est une pauvreté Ouais. différente parce qu'on ne voit pas les gens faire la manche. Ouais. Et même dehors, quand il y en a, voilà. ils sont cachés. Je dirais même ça comme ça, on les voit pas vraiment beaucoup dans la rue, ils sont plutôt cachés. On va dire que c'est un pays assez discret. Ils ont presque honte de demander de l'aide sociale. C'est vrai que c'est difficile. Nous vivons des périodes difficiles aussi ici, hein, même si on a l'impression d'avoir une sécurité. Mais il y a peu de choses qui peuvent bouleverser. Il suffit d'un divorce, qu'on doit payer une pension tellement grande qu'on n'arrive peut-être pas à faire le tour. Et oui, on dit souvent qu'un divorce amène parfois 2 pauvres de plus. Donc là aussi, c'est des questions qu'on peut se poser justement suite à une séparation. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement? Est-ce que mon partenaire féminin ou masculin va-t-il accepter cette séparation? Car c'est compliqué. Et par rapport à nos enfants, est-ce que ça va jouer pour eux? Parce que c'est parfois aussi difficile la réaction des enfants suite à une séparation. Et oui, c'est des questions qu'on pose très souvent au niveau des énergies. Voilà, je me sens très fatiguée. Est-ce que je vais pouvoir remonter la pente? Ou bien je vais tomber enceinte? Et oui, parce qu'on nous demande aussi ça. Ça fait longtemps que j'essaye. Est-ce que je vais tomber enceinte? Je dis, ouais, combien de temps ça fait que vous essayez? 1 année. Oui, alors en fait, ça fait que 12 fois, hein, parce qu'on dit que c'est 1 fois par mois. Hein. Mais madame, il faut peut-être être patient, mais on regarde. Donc, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stella. Mais bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Alors je m'appelle Théo, Oui, c'est pas mon vrai prénom. oui, oui, on l'a. Voilà. Et puis je vous admire beaucoup parce que vous faites le Lenormand Oui. et que ma maman est voyante. Ah, Et Elle- que le Lenormand, je l'ai dans les mains depuis que je suis tout petit. ah bah alors comme moi, c'est super. Oui. Et je voulais simplement poser des questions parce que je vous trouve super avec la flamme violette et puis vous avez beaucoup de cœur. Vous avez un côté latin. Oui. J'apprécie beaucoup. Je vous ai vu aussi dans les émissions avec Eliane autrefois. Vous êtes quelqu'un qui a amené beaucoup d'énergie positive. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup, oui. Peut-être, j'ai pas de questions précises, mais est-ce que vous pourriez me faire un tour avec le Lenormand pour 2018? Pourquoi pas? Donc, on va mélanger les cartes voulez regarder? et vous me dites Oui. stop. Vous voulez faire aussi? Alors, je vais faire avec un autre jeu. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Allez, vous nous dites stop, hein? Stop! Voilà. Voilà. Ouh, Donc, ça c'est franc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes émotionnellement fragile? Je dirais ça comme ça. Bravo! Hein? Parce que là, vous voyez, le normand nous dit tout. Vous savez qu'il n'y a pas de tabou avec le normand. Hein? On voit quelque chose de fragile, quelque chose de... Vous êtes extra sensible, mais ça vient aussi du passé. Hein? Exact. C'est peut-être des choses au niveau de l'enfance qui ont été peut-être mal digérées. Hein? Je sais que Oui, vous avez raison. je sais que vous me demandez 2018, mais parfois on doit passer par le passé pour voir le futur. Je comprends. Et vous êtes quelqu'un qui vous avez porté très longtemps une croix et qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'elle est quand même sur votre dos. Hein? Je vous dis la vérité, Stella. Quand j'avais 5 ans et demi, ma grand-mère chérie Oui. est décédée en venant me voir à l'école. Oh oui. Ah, c'est un poids quand C'était même. la Hein? personne... Hein? C'est un poids. C'est un traumatisme Oui. Vital Oui. jusqu'à ma mort. Ouais. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de nettoyage karmique et tout ça. Et je pense que ce serait pas mal de vous faire un nettoyage par rapport à la flamme violette. Pendant ces 21 jours, ça coûte rien, juste le lire à voix haute. Et ça peut Je vais vraiment faire. vous aider par rapport à tout ça. Elle m'a laissé l'amour en héritage. Ah. C'était une femme de cœur, c'était un ange. Ah. Et il est là comme votre guide. Hein?
Je veux qu'elle puisse être bien là où elle est. Je veux pas trop l'embêter avec mes problèmes. Elle doit suivre son évolution. J'ai rêvé souvent d'elle. Et justement, dans mes rêves, elle avait une robe violette avec des croissants de lune argentés. Waouh! Magnifique. Oh! Mais vous savez, il y a la flamme violette et il y a la flamme argent. Argenté. Oui. Elle s'appelait Angelina. Oh, c'est joli, Angelina. Oh, c'est magnifique. En tout cas, il y a, vous savez, quand les personnes décédées reviennent dans nos rêves, c'est pour dire qu'ils sont là. Oui, vous savez, j'avais 5 ans et demi et à cet âge-là, on ne réalise pas ce qu'est la mort. Hmm. Et quand j'étais tout petit, je regardais parfois la télévision avec elle. Il y avait des dessins animés, il y avait Laurel et Hardy. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai entre 40 et 50 ans. Ouais. Mais le temps, c'est comme si c'était hier. Et dans mon rêve de petit enfant, je n'ai pas réalisé ce que c'était la mort. J'ai compris avec l'absence. Hmm. Et dans mon rêve, elle était déguisée dans le gros. Je ne sais jamais c'est lequel des deux. Il avait une moustache, il avait un gros ventre, un chapeau melon, Oui. et puis il enlève la moustache, le chapeau melon et le gros ventre, et c'était elle. Ah. Et elle me dit, tu vois, je vis toujours, mais sous une autre forme. Ça veut aussi Et je dire que suis- l'habit ne fait pas le moine. Oui, et qu'elle était toujours vivante, même si je ne la Exactement. voyais plus. Oui. Oui, souvent ils disent qu'ils sont pas, enfin on dit, c'est vrai, ils ne sont pas vraiment morts. Oui, le corps, la conscience, mais l'esprit est toujours là. Et moi, je la ressens très proche de vous, et dans la bienveillance, dans la protection. Hein. Donc c'est quelque chose qui va, de toute façon, elle va être là jusqu'à la fin. J'en suis sûre. J'en suis Elle m'a sûre. amené énormément d'amour, c'était l'incarnation d'amour, cette femme. Ah. Et puis, j'ai rêvé plus tard d'elle. Elle était dans une maison qui ressemblait à la maison où elle habitait quand elle était vivante, mais c'était sur un autre plan. Oui. Et moi, j'étais comme un fantôme. Je voulais me manifester. J'ai fait tomber un cadre. Elle a levé la tête. Et je me suis réveillée. Ouais. Alors, vous savez, lever la tête, c'est aussi le regard au ciel. Hein? C'est de ne pas oublier qu'on est là, qu'ils sont là. Et je ne pense pas que vous le dérangez quand vous lui demandez quelque chose. Je pense tout le contraire, que c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, et puis que le fait de parler avec eux, c'est aussi le souvenir reste. On ne les oublie pas quelque part. Elle est dans mon cœur pour Voilà. toujours. Ça, c'est sûr alors. Bon, je vais continuer. Bon, on va dire l'année a été... Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. J'aime bien vous entendre. L'année a été très dure pour vous, émotionnellement. D'accord? Ah, ça, oui. Je sens que il y a quand même un tournant autour de l'année prochaine. On le voit là. Peut-être à partir de la deuxième partie, qui est à partir de l'été, plus ou moins. Hein? Vous êtes une personne quand même avec beaucoup d'angoisse, quelque chose qui est là. Le serpent, c'est l'angoisse aussi. Hein? Oui, c'est vrai, je suis un angoissé. Oui, mais vous savez, vous êtes quelqu'un, on va dire spirituellement parlant, très intuitif. Vous êtes quelqu'un qui ressentait et que vous voyez au-delà de l'avenir et le passé, hein, pour les autres. Mais j'ai peur, comme j'ai été traumatisée par cette mort, Oui. mes parents avancent en âge, j'habite à Genève, ils sont en Belgique, je les aime beaucoup et j'ai peur. Ouais. C'est très beau la Belgique de plus, hein. Non. Vous aimez C'est pas? très moche. Vous aimez pas? Oh, ça dépend où, hein. Je vous dis, il y a des beaux coins, hein. Non, j'ai vécu des moments horribles. Ah, mais ça c'est un différent. pays- Ça c'est différent. Est-ce que vous avez c'est un vécu? pays où il n'y a pas d'argent. Bien entendu, Où oui. il y a des tas de cas sociaux. Oui. C'est de l'assistanat, on encourage la paresse et Oui. c'est pour ça que je suis venue à Genève. Ah, ça c'est autre chose, effectivement. Bon, moi, à voir comme ça, par rapport à l'année, elle va être un peu Vous plus voyez légère. la Belgique comme une touriste. Hein. Oui, oui, oui et oui. J'y étais aussi pour travailler un petit peu. Bon. Ouais. Il y Mais a des voilà, beaux c'est coins, vrai que j'ai pas mais- été assez longtemps pour y vivre. J'y ai pas vécu des choses comme vous, donc j'ai pas le même regard.
Et puis il y a Bruxelles qui est Bruxelles, il y a Voilà. le sud qui est le sud, il y a le nord qui est le nord. Voilà, C'est exactement. comme la Suisse. Vous pouvez pas Effectivement. comparer le Valais avec Genève. Ah bah bien sûr que non. En tout cas, on va regarder Edra aussi ce qu'elle a à dire par rapport à tout ça. Alors, moi, ce que je vois effectivement, c'est qu'il y a un lien avec un autre plan. C'est comme si des fois vous partez un tout petit peu, je ne sais pas si vous faites de la méditation ou bien si vous faites de la réflexion ou bien quand vous parlez avec votre grand-mère, on dirait qu'elle est dans un autre plan, mais qu'il y a un lien entre vous deux qui sera toujours là. On dirait que chaque fois que vous... Je pense que chaque fois, comme je le vois, l'image que j'ai, c'est que chaque fois que vous devez prendre une décision, mine de rien, vous sentez sa présence. J'ai cette impression des deux plans à lesquels vous allez des fois aussi. Je ne sais pas si c'est dans les rêves ou bien dans la méditation. Mais parce qu'elle n'est plus là, mais son esprit elle est dans un autre plan, un tout petit peu supérieur. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà allé, comme j'ai dit, soit en méditation, soit en rêve. Peut-être en rêve alors. Parce que j'ai eu aussi un autre deuil traumatique qui était ma marraine, qui est la sœur cadette de ma maman. C'était dans les mêmes circonstances. Des années plus tard, je devais lui rendre visite à Noël et elle est décédée le jour où je devais lui rendre visite. C'est des répétitions traumatiques. Ah ouais, terribles. c'est Et dur, elle, ça. à chaque fois que j'ai rêvé d'elle, c'était toujours la couleur verte. Et c'est qui était dans une maison, pas appartement, c'est-à-dire un retrait d'une ville, pas dans la ville. Elle était, c'est quelqu'un qui... Ma grand-mère a vécu là, dans cette maison où j'ai grandi avant mes 5 ans, et puis ma marraine a vécu dans un appartement où elle était malheureuse et elle voulait partir et elle est partie finalement, mais elle n'a pas déménagé, elle est partie. Non, moi j'ai la notion d'une maison. J'ai la notion d'une maison où on allait, une maison où il y avait une ancienne cuisine. C'était pas quelque chose de nouveau. C'était chez ma grand-mère, oui. D'accord, ok. Parce que j'ai cette notion de vieille cuisine, mais avec des odeurs un peu d'enfance, quelque chose de très particulier. Oui, c'est vrai. Des souvenirs très, très marqués quand elle me prenait le bain. Ah, c'est que j'ai joli, touché l'eau avec ma main, le contact de ma main avec l'eau dans la bassine en plastique. Mais en tout cas, alors, elle est avec vous. Il y a une connexion qui se fait. Hein, donc, il faut simplement lui dire merci de vous accompagner toujours pendant votre parcours de vie dans ce plan ici. Pour Oui, vous, mais je d'accord? voudrais qu'elle évolue. Je ne veux pas la rattacher à mes problèmes. Ah non, elle a Je veux déjà, pas de toute heureuse. façon... Non, alors, détrompez-vous, elle est en train d'évoluer. Hein. Ça, de toute C'était façon, une femme elle est dans un de autre cœur. plan. Hein. C'était une femme merveilleuse. Elle avait vraiment beaucoup d'amour. Oui, tout à fait. Et puis, pour revenir à vous, pour l'année prochaine, effectivement, moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des déplacements. Il y a la notion je ne sais pas si c'est du commerce ou la notion de quelque chose qui va un tout petit peu au ralenti. Qu'il va falloir activer un tout petit peu. J'ai la force de caractère. À un moment donné, je pense que l'été, on va sortir un tout petit peu on va sortir un tout petit peu une énergie différente à partir du printemps de l'été. On va se renouveler un peu. D'accord. D'accord. Puis moi, je vois effectivement un déplacement, un chemin à faire pour aller visiter ou bien voir quelque chose. C'est ce qui sort ici. Hein. Effectivement. merci. Pardon? Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà ce que je vois en tout cas pour l'instant là pour lui. Je sais pas si vous C'est voyez. pas une voilà. très très mauvaise année, je dirais ça comme ça. Je dirais que c'est plutôt une année où on va évoluer différemment, où on va pouvoir peut-être mettre certaines choses en place. Effectivement, vous restez quand même une personne sensible de nature. Ça, on va pas pouvoir changer. Je pense qu'il y a beau des années, vous êtes quelqu'un comme ça, donc il faudra accepter, je dirais. Et dites-moi encore peut-être un peu plus sur le Normand Stella, parce que vous êtes tellement dans le vrai. Que voulez-vous savoir? Ce
qui vous vient. Ce qui me vient. Qui vient. Ce qui C'est vient. tout juste. Alors, je vais regarder ce qui Il y a vient. Dieu qui parle à travers votre bouche. Vous me dites stop. Stop. Voilà. À voir ce qui vient. Alors, vous êtes quelque part comme un messager. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Si. Voilà. Un messager qui ouvre les portes entre ce monde-là et l'autre. Hein? Ah. Vous avez la possibilité de pouvoir, si vous voulez, être dans la médiumnité. C'est un choix que vous avez. Mhm. Hein? En tout cas, à voir comme ça, vous êtes quelqu'un qui vous insupporte l'injustice, c'est la première chose que ça me dit, parce que vous avez eu dans le passé le cœur brisé par quelque chose qui a été injuste. Oui. Hein? Et c'est quelque chose que encore aujourd'hui vous donne de la peine et que vous n'arrivez pas à avancer à cause de ça. Donc il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir évoluer aussi dans un autre domaine. Est-ce que vous voyez quelque chose de sentimental pour moi un jour? On va regarder ça. Donc vous allez penser à un beau cœur rouge Oui. pour penser à l'amour et vous nous dites stop. Stop. Alors, l'amour quand tu me tiens. Bon, vous êtes quelqu'un d'un petit peu solitaire quand même, hein? Mais Dieu parle à travers votre bouche. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un de solitaire qui est beaucoup dans la pensée, vous êtes quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui a beaucoup de peur par rapport à l'amour, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous aimez, on vous arrache cet amour quelque part, quelque chose est arraché. Hein? C'est vrai. Moi, je dirais que l'amour va naître au moment où vous serez un petit peu mieux. Il y a quelque chose à lâcher. Il y a une personne qui va s'approcher de vous. Maintenant, j'ai beaucoup de peine à vous dire si c'est l'année prochaine ou l'année d'après. J'ai un peu de peine au niveau du temps, on va dire. Hein? Mais c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de très ouvert et dans la compréhension de tout ce qui est spirituel. Ah ben merci. Vous serez respecté par rapport à vos croyances. Et c'est très important de le signaler parce que quand on aime quelqu'un qui ne nous respecte pas, ça ne peut pas marcher. Dieu parle à travers votre bouche, celle-là. Peut-être pas tant. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver. C'est quelqu'un qui sera solide, qui va pouvoir aussi vous porter parce que vous avez besoin d'être porté et d'être aidé. D'accord? Alors, Ça prend un petit peu de temps, mais parfois ça vaut la peine d'attendre. Et moi, je vais demander à Edra si elle a quelque chose à dire par rapport à ça. J'ai effectivement quelque chose, mais pas de suite. Il y a encore de chemin à faire. Mais par contre, effectivement, lui, il sera un couple à un moment donné. Effectivement, moi, j'ai la carte du couple qui sort, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Au niveau des dates, pour moi, c'est difficile par rapport au jeu que je tire. Mais il y aura quelqu'un qui rentre dans sa vie, effectivement. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais il faut un tout petit peu de temps encore. la patience. La patience, c'est roi. Oui. Patience. Paciencia. Exactement. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite de belles fêtes et Dieu Merci. vous bénisse toutes les deux. Oh, merci, c'est Merci très à vous gentil. Une aussi. très belle Merci. Vous soirée. êtes des anges. Mais c'est gentil, belle merci. soirée. Bonne soirée Au et à très revoir. bientôt. Au revoir. Et oui, vous avez aussi, vous, des questions à poser? Eh bien, c'est facile. 0901 901 993, c'est votre numéro de téléphone. Vous tapez sur le 1 et c'est ici et maintenant. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et qui est à l'arrière? Ben, pour savoir, vous avez peut-être un site internet? Oui. Ah, oui, l'internet, on l'a tous, mais voilà. www.parlez-moi-d'avenir.tv. À l'arrière, nous avons Laure. Elle est juste formidable, clairvoyante, clairaudiente. Particularité, elle a un jeu formidable. Elle travaille avec les 32 cartes, n'est-ce pas? Et c'est très, très difficile. Il y a très peu de monde qui savent utiliser ce jeu. Et elle est très douée. Nous avons des très bons retours. Donc, 259. Nous avons aussi Julia. Julia, médium pur, 345. Elle aussi, elle répond à
toutes vos questions, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, je sais pas, administratif, parce que là aussi, il y a de quoi dire. Justice, parce qu'on ne parle pas de la justice, mais la justice aussi, est-ce qu'on va avoir un jugement, que ce soit par une séparation ou autre, hein? Donc, 345 avec plusieurs supports. Bien entendu, le Marseille, le Carcadon et bien d'autres supports formidables qu'elle a. Elle a fait ses preuves, il n'y a pas de problème, vous la connaissez très bien. Julia 345. Nous avons Michaelo 624. Et Michael, il est astrologue, tarologue et pendule. Et oui, il va pouvoir répondre à toutes vos questions aussi, selon la situation que vous vivez, par rapport à votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Il va pouvoir faire un thème astral et vous dire tout ce qui doit être dit par rapport à ce que vous attendez de 2018. Et nous avons Lucie. Eh bien, Lucie, c'est une pure médium qui travaille aussi avec la numérologie. Et puis, bien entendu, elle est juste fantastique car elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. 429, n'oubliez pas. Et quand je dis animaux disparus, bien entendu, si vous avez votre chat qui a filé, votre chien et que ça fait un petit moment que vous n'arrivez pas à savoir où il est, vous avez fait déjà 3-4 pâtés de maison et rien à faire, je vous conseille d'appeler au plus vite, on va dire Lucie, au 429. Pourquoi? Plus l'histoire est fraîche, plus facilement elle rentrera en contact ou en vibration avec vous et l'animal, car vous avez un lien très proche et c'est ce qui va lui aider. Et par rapport à l'objet aussi, vous avez perdu, je sais pas, vos clés de voiture, vos clés de maison, je sais pas, un anneau, peut-être une boucle d'oreille qui vient de votre grand-maman. Ou voilà, il y a des choses qu'on perd et puis qu'on ne retrouve pas. Puis c'est sentimental, c'est difficile. Et c'est pas une histoire de valeur, c'est juste que c'est sentimental. Elle va pouvoir vous aider à ça. Donc c'est 429. Et nous avons Athéna que nous avons entendu au début de la soirée, qui est juste formidable, qu'elle est numérologue, qu'elle est cartomancienne, clairvoyante, clairaudiente, elle utilise le tarot de Rider, elle utilise le tarot doré, le pendule et bien entendu l'encens. Et oui, l'encens qui va, selon la situation, elle va utiliser un encens ou un autre. Par exemple, si vous avez des problèmes de concentration, des douleurs, votre enfant aussi a des soucis, que ce soit au niveau des pleurs, des choses comme ça, elle va pouvoir vraiment vous guider par rapport à ça. Au 444, nous avons Sarah clairvoyante, clairaudiente, elle est juste formidable. 555, tarot intuitif et bien entendu elle répond à toutes ces questions que vous avez et qu'aujourd'hui vous pose peut-être un peu souci ou problème. Et nous avons Amandine au 218 et bien entendu elle est tarologue et aussi elle jongle avec les étoiles parce qu'elle est astrologue. Mais nous n'avons pas fini, comme on vous a dit ce soir, nous avons des astuces. Cette astuce-là, ça vaut la peine d'être écoutée. Nous allons demander à Edra qu'est-ce qu'elle a à nous dire et à nous raconter. Alors, comme je vous ai dit, on est à lune décroissante. Tout à fait. D'accord? Donc, pendant la lune décroissante, je vous ai déjà parlé de tous les nettoyages qu'on peut faire lorsque la lune décroît. On nettoie la maison, on se nettoie soi-même, on peut se donner des bains. Et on peut faire ce nettoyage jusqu'au 18, donc jusqu'à lundi, parce que lundi à 7h du matin, 7h31, il y a la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lune. Lorsqu'on a la nouvelle lune, on peut faire ce qu'on appelle le chèque d'abondance. D'accord? On a déjà, c'est chaque nouvelle lune, hein, d'accord, qu'on peut le refaire. Pour ceux qui sont déjà fait l'ancien, donc vous le sortirez cette fois, l'ancien de votre porte-monnaie, puis vous pouvez simplement le brûler, puis dire merci pour l'abondance qu'il vous a apporté. Pour pouvoir faire le nouveau, puisque tous les mois, la nouvelle lune, on change le chèque d'abondance. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, garder l'ancien, mais il faut le sortir et le garder à un autre endroit, parce que dans le porte-monnaie, il faut mettre le nouveau. D'accord? Il faut le plier, simplement le mettre. Donc, comme on sait, on met dans la date, on doit marquer ici et maintenant. Pour donc payer, on marque payer intégralement. Où il y a le montant, on met aussi payer intégralement. Payer à l'ordre votre nom et votre prénom. Et puis la signature à l'univers, mais c'est
en dessous, vous pouvez marquer même des fois les chèques d'abondance qui sont déjà un tout petit peu, vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il faut écrire la loi. Donc, la signature, c'est la loi de l'abondance positive de l'univers. Ça, c'est très important parce qu'il y a aussi de l'abondance négative. Mais alors là, on le fait pour l'abondance positive de l'univers. On peut dire merci à l'univers, l'écrire aussi. Et on peut aussi, derrière le chèque, faire votre signature. Comme un chèque normal, en fait, quand on l'endosse, on dit, voilà, on signe derrière. Et ceci, vous devez le faire. Donc, on sait que lundi, c'est la nouvelle lune à 7h31. Vous avez 3 à 5 heures, des fois 8, il y en a ceux qui disent 8 heures, voilà, pour pouvoir le faire. C'est où il y a l'énergie la plus forte. Après, effectivement, on commence avec la lune croissante et là, après, on va faire des autres choses pour accroître, pour tout ce qu'on peut faire en lune croissante. C'est-à-dire que des choses pour trouver un emploi, pour avoir plus de sous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Là, je vous dirai à fur et à mesure. Mais n'oublions pas, le 18 à 7h du matin, 7h31 du matin, il y a la nouvelle lune et on fait le nouveau chèque d'abondance. Alors, est-ce que c'est l'abondance financière ou abondance toute l'abondance, générale? Tout type d'abondance. C'est pour ça qu'on dit la loi de l'abondance positive de l'univers. Wow. Alors, ça sera de toute façon positive, alors de l'abondance financière, laborale, familiale, voilà. On parle, et c'est pour ça qu'on le fait à la nouvelle lune. Et on dit l'abondance positive de l'univers, on ne dit pas je veux 20 000 ni 30 000. Il y a des gens qui disent que c'est l'abondance financière qu'il leur faut, donc ils mettent des chiffres. Ouais, l'univers ne comprend pas tellement le chiffre. Hein. D'accord, donc voilà, c'est un peu délicat. Pour ça que c'est mieux dire date, on ne met pas la date, on dit ici et maintenant. Parce qu'on est dans ce plan, dans cette vie, donc c'est ici et maintenant que vous avez besoin. Et lui, il donnera ce que vous avez besoin. Voilà, des petites astuces qui vaut la peine d'essayer, qui ne tente rien, n'a rien, et oui. Et voilà, le chèque de l'abondance, nous sommes bientôt en 2018, pourquoi pas vous? Et oui, juste marqué ici et maintenant, voilà, ça coûte rien. Et tout d'un coup, vous voyez que les choses changent. C'est une histoire d'énergie et de pensée positive aussi. Ça amène, parce que la pensée positive amène des choses positives. Et je constate quand même depuis plusieurs années qu'on est dans ce milieu que quand la personne est très négative, on attire le négatif. Tout à fait. Donc, si vous voyez que vous avez une période un petit peu difficile, ne vous concentrez pas dans cette situation difficile, mais regardez tout ce qui va bien aussi autour de vous. Des fois, parce que je ne sais pas si financièrement c'est difficile, mais qu'est-ce qui va? J'ai peut-être, même si c'est difficile, encore le toit. J'ai peut-être encore à manger à la maison. Il faut regarder ces petites choses-là, car c'est ce qui nous amène l'abondance aussi. Et le fait d'être positif retourne la situation. Et oui, il faut essayer. Oui. Il faut toujours, quand on demande, il faut toujours demander de façon positive, jamais de façon négative. On ne doit pas mettre un pas ou peu ou quelque chose ou non. On ne doit pas. C'est des phrases, effectivement, quand on a besoin d'avoir l'énergie qui vient en retour de ce qu'on crée, hein, parce que je vous ai toujours dit, hein, donc on conçoit et on crée. Quand on le dit, et encore quand on l'écrit. Hein. Donc, quand on conçoit, on doit le concevoir de façon positive. Quand on le crée ou quand on l'écrit, aussi de façon positive. On crée cette énergie, on est pure énergie. Quand on écrit, c'est nos cellules qui écrivent. Quand on parle, le verbe, c'est de l'énergie. Et on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a. C'est l'intention, oui. On va dire. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on devrait faire attention. C'est dit, si on dit quelque chose, vous dites effacer, de l'effacer à l'univers parce que c'est un boomerang. Il suffit qu'on dise une phrase négative et puis, poup, ça retourne chez quelqu'un, on ne sait pas qui. Puis ça arrive. C'est pour ça que quand on dit des phrases à l'univers, quand on fait des demandes, il n'y a pas de non, de pas ou de contre. C'est vraiment dans la certitude, dans le présent et dans le positif pour que ça fonctionne. Donc, et c'est pour ça aussi quand on parle de la flamme violette, c'est le verbe qui est mis en mouvement, qui est entendu à nouveau. Et là aussi, la création de ce qui est positif, de négatif, de mettre en positif. Donc c'est très important de travailler avec
mentalement avec ça. Vous savez, parfois on dit, on a l'impression d'avoir une mauvaise énergie sur soi. Des fois c'est vrai, mais des fois pas forcément. Des fois on se le crée soi-même sans le vouloir. Oui, Hein. oui. Des fois on se dit, ouais, ça fait un moment que ça va pas, je pense qu'on met le mauvais œil, la mauvaise énergie, les mots qu'on veut, mais en fait on se rend pas compte, c'est nous-mêmes qu'on crée cette situation et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous fait du mal, mais que soi-même, en pensant que tout va mal, va mal. Ben oui, c'est la vrai. création. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Et ça, c'est déjà du négatif. Donc, Ouais. vous vous attendez, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ou bien, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Ça, on crée déjà des espaces d'énergie négative. C'est-à-dire que on devrait, pour moi, c'est très important, effectivement, de toujours avoir la notion du positif. Et quand des fois, on est énervé, ou on a une situation, arrive, hein. voilà, ça arrive, d'annuler. Simplement dire, non, j'annule ceci, je sais pas ce que je voulais dire, je veux dire le contraire, voilà. Oui. Donc, c'est comme ça aussi qu'on se nettoie notre propre énergie aussi, en renvoyant et en disant des mots avec de l'énergie positive. Eh oui, moi je suis d'accord avec vous. Donc, soyez positifs. C'est vrai qu'on a tous des moments difficiles, mais tous. On dit souvent c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc nous aussi. Donc, mais on essaye vraiment de faire du mieux. On vous donne des conseils, mais on les suit aussi. Il ne faut pas penser. Hein. Alors, c'est vrai que des fois on est comme vous, on n'y pense pas. Ah non, mais attendez, j'ai la solution, j'ai la manière de faire pour que les choses changent. Puis il faut les mettre en place. Mais oui, parce que c'est ça, la loi de l'attraction. Ouais. Donc, en parlant de pensée positive, nous avons des cartes positives. Nous allons tirer une carte positive. Laquelle? Alors, Allez. C'est. Oui. D'accord. Alors, Mais innocente, c'est ça? Voilà, s'il vous plaît. Très innocente. Est-ce Je vous que... laisse lire. Hein. Voilà. Ouh. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser et de me voir avec limite et bien sûr, et de m'émerveiller devant toute beauté et toutes mes possibilités, tout en étant un être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Ça, c'est très important, Oui. de ne pas penser toujours ce qu'ils pensent les autres. Et des fois, on s'imagine qu'ils pensent mal sur soi, mais en fait, on s'imagine, on n'a rien entendu. Donc, écoutez plutôt... votre intuition. Si vous pensez que quelqu'un pense mal sur vous alors que vous n'êtes même pas au courant, effacez ça aussi et écoutez seulement ce que vous entendez. Ne m'inventez pas de trucs, quoi. Ce qui est important, intéressant surtout dans cette carte, effectivement, c'est en tant qu'être de lumière. En fait, c'est ma vérité, hein, d'accord? C'est la mienne, voilà. Des fois, donc les scientifiques, ils sont de plus en plus en accord pour dire qu'on a un corps et puis qu'on a un esprit et une âme qui continuent à vivre, d'accord, après. Dans des autres plans, enfin bref, il y a les gens qui font effectivement des expériences et ils reviennent. En fait, les scientifiques, ils sont de plus en plus en disant, effectivement, il y a le corps, il y a un esprit, il y a quelque chose. Je me suis toujours dit, donc, pourquoi je suis sûre qu'on verrait les choses différemment si lors de notre naissance, on avait notre date de naissance, on avait notre prénom, et puis si on disait, voilà, aujourd'hui, l'être de lumière avec le prénom et le nom est né. Je pense que... Ça amènerait une énergie différente. Pourquoi voilà. pas, effectivement. Donc, Qui sait que ça ne se fera pas peut-être un jour. Hein. Voilà, parce que c'est de plus en plus acquis qu'on est des êtres de lumière, de l'énergie qui est en nous. Effectivement, on a notre corps qui nous protège, qui nous aide. Mais effectivement, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui vient à apprendre et avancer dans cette vie. C'est prouvé scientifiquement de plus en plus. Je me dis, si on disait effectivement l'être de lumière qui s'est non et vient de naître aujourd'hui, je pense qu'on aurait une autre vision de la vie. Je pense que ce serait pas mal de faire ça à tout le monde. Alors, il y a plein de cartes, ça peut se faire. Hein. Dites-moi, Edra, un petit peu, quand êtes-vous connecté? On va peut-être rappeler aux téléspectateurs quand on peut vous appeler, votre code PIN et tout ça. Alors, moi, je suis connectée en principe les soirs entre 20h et 22h, voire 22h30, donc durant l'émission. Si je ne suis pas connectée, c'est parce que je suis sur le plateau.
Donc, On ne peut pas être au four et au moulin. voilà. Et puis sinon, les week-ends, j'ai des plats, donc des plages horaires un tout petit peu plus larges. J'essaie de me connecter en fonction, effectivement, dès que je peux. Donc, il y a les obligations familiales aussi. Donc, voilà. Mais dès que je peux, je me connecte le week-end. Et sinon, c'est au code 777. Un chiffre pour moi très spirituel, très spécial. Eh Voilà. oui. Eh oui. Alors, moi, je suis connectée aussi quand je ne suis pas là, bien entendu. Demain soir, je suis là, donc ça va être difficile. Par contre, dimanche, je serai connectée dans la matinée à partir de 10h. Je serai connectée à partir de 20h. Et bien entendu, les jours de semaine que je ne suis pas ici, souvent à partir de 20h, je suis connectée très, très souvent. Par contre, n'oubliez pas que parfois, ça m'arrive aussi de me dire, tiens, j'ai un moment ce matin, je vais me connecter. Bien sûr, je ne le dis pas ici, donc vous serez obligé un petit peu de passer par le site internet et regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous regardez ceux qui sont connectés dans la journée, car dans la journée, il y a plein de monde. Dans la nuit, il y a aussi des personnes qui sont connectées. N'oubliez pas que 24 heures sur 24, il y a toujours une personne qui est là pour vous, quelle que soit la situation que vous vivez. Peut-être qu'on a un passage difficile, qu'on se sent seul, puis qu'on a envie de discuter, de parler, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait aller, qu'est-ce que vous m'annoncez qui peut changer dans ma vie. Et là, il y a des gens qui pourront vous répondre. Donc moi, mon code PIN, par contre, c'est le 333, qui est la liberté, que ça soit la communication. C'est pour ça que j'ai choisi le 3. Donc c'est pour ça, et c'est le voyage, j'adore voyager. Bien entendu, on ne peut pas toujours, mais si on peut, on le fait. Et oui, et voilà, comme je dis, pour regarder le site internet, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec chacun d'entre nous. Vous le faites par téléphone. Donc, bien entendu, nous avons aussi, mis à part le site internet, le concours. Oui. Hein, vous voulez gagner un concours? Pour appeler ici en direct, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien entendu, vous avez, bien entendu, aussi... Alors, l'adresse par cœur, maintenant, je ne la sais pas, mais on va... voilà, TVM3, casse postale 285 1024 Écu Blanc. Et nous sommes heureux de vous avoir eu toute la soirée avec nous. Vraiment, ça nous fait plaisir d'entendre tout ce que nous avons entendu ce soir. Et nous, on dit à très bientôt. À demain soir, moi. Voilà, à très bientôt. Pour moi, ce sera lundi. Merci.